Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream de Là-bas dans les étoiles dans lequel on va revenir sur l'actualité de la semaine. Et je suis en compagnie encore une fois de Barek et de Jane de la chaîne YJken. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Et Cela est vrai. bonsoir bien évidemment à tout le chat, j'espère que vous allez bien. Et en effet, il y en a certains qui sont de retour, je pense à Théo là ou Alexis. Servatos, bonsoir. Et Uriuska avec ce magnifique, enfin ces trois magnifiques Stormtroopers qui twerk incroyable. Je me demande de quelle chaîne ça vient à la base. Euh, du coup, pour ce nouveau numéro, malheureusement, il n'y aura aucune information concernant les séries. Oh Ça non. fait très longtemps, Ouais. je sais pas quoi, depuis combien de mois on n'a pas eu d'infos sur Ouais. les séries pendant une semaine. Par contre, on commence par les films. Ouais, du on a des news sur les films, beaucoup sur les jeux. Oui. Ah oui, alors là, c'est vraiment une semaine vraiment très axée jeux vidéo, mais voilà. Commençons par quelques clarifications en termes de date. Alors, on s'y attendait, hein, clairement, parce qu'en ce moment à Hollywood, c'est la merde. On en avait ravi d'en parler en live, mais il y a la grève des scénaristes, par la WGA, la Writers Guild of America, qui est en cours. Donc, quasiment tous les scénaristes d'Hollywood sont en grève. Il y a les acteurs qui, une dernière nouvelle où je me suis informé, prévoient d'être en grève, mais c'est pas encore le cas. Hmm. Du coup, bah, forcément, ça allait impacter les sorties des films Star Wars. Et là, Disney, fait partie des premiers un petit peu à annoncer tous ces reports. Donc on a eu les nouvelles dates de sortie, pour les live action Disney. D'ailleurs, je crois qu'on a eu la première date de sortie du live action de Vaiana. Ah déjà? Heu, Ah oui. ouais, alors Avec The enfin, Rock. j'ai pas la date, comme ça là, sous les yeux, mais je sais qu'on l'a eu. Quoique Je je disais peux pas ça pour la l'avoir. blague, il y aura vraiment The Rock. Ah non, mais Oui, c'est ça. bah, c'est The Rock qui joue The Rock, c'est déjà lui dans le Ouais. Ouais, mais c'est ça quoi rentre déjà? bien. C'est Enfin, Moana en VO. Ouais, Moana, ouais. Et lui joue Maui. Moana, du coup, ce sera le 27 juin 2025. D'accord, ok. Ah oui, c'est relativement tôt en plus. Enfin, c'est dans pas si longtemps que ça quand on y pense en termes de projet, Mmh. Ah bah, tiens, ça, je vais rapidement parler des autres. Ouais. Il y en a un qui a beaucoup fait parler, c'est Avatar. Ouais, ouais. Puisqu'on devait avoir Avatar, 3, 4, 5 tous les 2 ans. Hmm. Enfin, 2, 3, 4, 5 tous les 2 ans, donc le prochain devait être, fin d'année prochaine. Bah, ça faisait 2022, 24, 26 et 28, c'est ça? Si je Ouais, me plante pas, c'est ouais. ça. Hem, Au final, il y a Avatar 3 qui est décalé à décembre 2025 au lieu de 24. Ouais. Avatar 4 est décalé du coup de 26 à 29 Ouf. et Avatar 5 est décalé de 2028 à 2031. 2031, je rappelle que le premier Avatar est sorti en 2008. Voilà. Ah, mais disons que non, en vrai, c'est vraiment une date qui fait mal, hein, en vrai, ça. Et en même temps, Après, un film Avatar tous les 2 ans, il est un peu fou. oui, Oui, non, voilà, c'est enfin, sûr, c'est sûr. j'y croyais pas. Bon, là, il y a clairement enfin, la grève des scénaristes qui fait partie de ça, mais en vrai, je pense que même sans la grève, Bah, c'est une occasion, on va dire, pour remettre ça aurait, tout à plat, quoi. Genre. Ça, ouais, on décale, mais c'est complètement à cause de la grève, hein, pas parce qu'on était fous. Hmm. et encore, préparez-vous à ce que 2031 ne soit pas la date finale, hein, Ah oui, non, mais clairement, pour le clairement. 5. D'ailleurs, je m'attends On pas vraiment à ce qu'il y ait un 5, donc on va voir d'ici. oh, quand même. Ça peut se Heu, casser la gueule avant, hein, comme saga. Hein. Ça m'étonnerait. À voir comment se comporte le 3 au box-office, on va dire. Parce Bah, que là, je pense que les le 2 succès du premiers 2 est sont pas des mal dû énormes au fait, bangers, donc il y a aucun signe qui annonce un essoufflement, hein. bah, en fait, le succès du 2, je pense, est pas mal dû au fait que ça fait très longtemps que le premier est sorti quand même. Oui, C'est puis le tout. grand retour d'Avatar au cinéma, alors que là, s'ils en sortent tout le temps, bah, ça va Ouais, être chiant, quoi. Oui, c'est un peu ça. après ça a été annoncé en 5, genre la fin en 5. C'est pas en mode, Fast and Furious Oui, on va t'en rajouter tu pars 15. sur un nombre, Oui, non, non, bien sûr, mais sur un enfin nombre 5 incalculable. 5 pour Avatar, je sais pas, ça m'a l'air vraiment beaucoup, mais après on On verra. verra. Hmm. Là Et c'est comme pas ça, que, il y a on Marvel va faire les aussi. 4 éléments et le final, voilà. On a, ouais, du coup, Marvel, alors on a une bonne nouvelle pour le coup, chez Marvel, c'est Deadpool qui a été avancé. Ah,
Qui est avancé, il Du coup, avec sortira Hugues, fils finalement de le Jacques. 27 juin 2025. Non, attends, pardon. Non, Hugues, homme Attends. Jacques, Non, pardon. non, non, ça c'était Vaiana, pardon. Il devait sortir de base le 8 novembre 2024, il sortira finalement le 3 mai 2024. Ah, il est un petit peu avancé, ouais. Quelques Donc, mois de, même de de moins. novembre à mai de la même année, Ouais. c'est un avancement assez énorme même. Donc, visiblement, ils sont assez avancés là-dessus. Mm. C'est cool. En revanche, tous les autres films Marvel, du MCU sont tous décalés en fait sur toutes les dates qu'il y avait, ils ont tous décalé d'un cran, donc il y en a un qui a pris la place de l'autre et cetera. Mm. Hem et du coup, ça nous donne Captain America: Brave New World qui a changé d'ailleurs, c'était New World Order, maintenant c'est Ouais. Brave New World. Avec Harrison Ford d'ailleurs. Parce qu'ils se sont dit qu'il y avait peut-être des allusions bizarres qui pouvaient être faites. Du coup, les Pas gens. faux. Ouais, mais c'est bizarre parce que Brave New World, c'est un album de Iron Maiden, ça me perturbe. Ouais. Du coup, C'est pas Captain que ça, America, hein, c'est un roman très connu aussi, mais oui. certes. Avant Captain tout. America 4 sera pour le 3 mai 2024. Ouais. Non, pardon, Ah. je me trompe, il est décalé de 3 mai 2024 au 26 juillet 2024. Ouais, c'est 3 Alors, mois, quoi. Ouais. ouais, on a Thunderbolts qui du coup devait sortir le 26 juillet, qui est décalé au 20 décembre Ouais. de l'année prochaine. On a Blade, Ah oui, c'est qui vrai. sortira le 14 février 2025. Ouais. Fantastic Four le 2 mai 2025, Avengers The Kang Dynasty qui est décalé du 2 mai 2025 au 1er mai 2026, donc de pile un an. Et en fait, il prend la place de Avengers Secret Wars qui est lui aussi décalé d'un an, donc il sortira le 7 mai 2027. Ouais, bah, comme ça, hein. On va voir comment ils vont faire Kang Dynasty sans acteur principal, mais enfin. Oh, un petit recast, ça se fait très vite. C'est le multivers, on a déjà vu des personnages dans le multivers qui n'ont pas la même tête, hein. Oui. Mais ouais. Voyez Across the Spider-Verse, il est bien. Oui. Ça, c'était pour tout ce qui n'était pas Star Wars. Et du coup, côté Star Wars, déjà, on a une bonne nouvelle. Il y a On un a film en plus. un nouveau film qui a été daté, puisque pour rappel, jusqu'à maintenant, on avait 2 films Ouais. qui étaient datés, Bah, fin 2025 et fin 2027, en fait, en décembre. exactement. Mm. De base, il y en avait un qui était fin de cette année, fin 2023, qui avait été annoncé comme étant Rogue Squadron, qui était déprogrammé. Donc, Oui. jusqu'à Mis au placard. jusqu'à cette semaine, on n'avait plus que 2 dates. Là, il y a une 3e date qui a été ajoutée. Mm. Il y a eu des reports. Au final, les 3 dates qu'on a actuellement, ce sont le 22 mai 2026, le 18 décembre 2026 et Mm. le 17 décembre 2027. Celui de 2027 n'a pas bougé, en fait. Ouais, mais par contre, celui, en fait, Et du coup, on se on a retrouve avec décalé le 2 films premier en et 2026. il y en a un au milieu, quoi. En plus. En gros, quoi. Ouais, alors, Ce qui fait qu'il y a 2 films pour 2026, quoi. c'était Selon celui moi, de tu as fin une grosse idée de 2025 qui a été reporté de 6 mois à mai 2026. Oui, voilà, c'est Et ça. du coup, il y en a un nouveau qui a été rajouté en décembre 2026. Donc, on en a 2 la même année. Bon, ça veut pas dire que ça sortira au final à ces dates-là. Pour le moment, c'est programmé comme ça. Mm. C'est jamais arrivé pour le moment. Le Franchement, plus proche qu'on a eu, pour en vrai, ouais. c'était un écart de 6 mois, mais c'était un décembre à un mai. Ouais, C'était c'était pas dans entre ce l'épisode sens-là, ouais. 8 et Solo. Bon, au final, c'est plus proche que mai à décembre dans ce sens-là, quoi. Mais n'empêche que c'était pas la même année. Ouais, là, le symbole est quand même assez important parce que 2026, ça sera la sortie de 2. Enfin, ça serait, évidemment, parce que là, avec les informations qu'on a maintenant, quoi, mais ça serait quand même une année où il y aurait 2 films Star Wars dans la même année, quoi. Ça fait quand même. C'est Ça particulier, quoi. peut pas être une bonne idée, un truc comme ça. Bah, c'est surtout pour relancer Star Wars au ciné, enfin, je sais pas. À voir, hein, mais. C'est une bonne grosse idée de merde. Faut juste sortir un film pas souvent avec une bonne promo. Bah, franchement, ça me dérange pas du tout parce que ce sont clairement des équipes différentes. Enfin, c'est pas possible d'avoir la même équipe, Ouais, non, bien sûr. avec 2 films sur la même année. Et encore une fois, bah, il y a eu le même écart, avec, l'épisode 8 et Solo. Solo, était loin d'être un mauvais film. Ouais, mais très très mal Donc promu. niveau qualité du film, ça ne me pose aucun souci parce que ce sont des équipes différentes. Par contre, niveau Hmm. promotion,
il faut pas qu'il fasse une Solo, mais il Ah y a oui. pas que le rapprochement, parce que Solo a eu Bien sûr. la mauvaise critique que s'est pris le 8, Ouais. qui n'était pas vraiment prévisible. Hem, Après, donc c'était malgré tout il assez s'est pris ça dans con la gueule et surtout, de le sortir où là, mais où était l'argent de la promo de Solo? Enfin, ouais, il n'y en avait pas. c'est pas que la date de sortie. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas la date de sortie qui a fait le souci de Bah, c'est Solo. un C'est tout. c'est En pense fait, surtout aussi. la c'est la promotion. proximité avec le 8 plus les retours du 8. C'est ça aussi Ouais, qui oui, est. c'est Voilà. ça. Parce qu'il y aurait eu d'excellents retours pour le 8, en fait, on s'en serait foutu. Enfin, Oui. je veux dire, en général, le public, je veux dire. Mais là, c'est le tout couplé, quoi. Oh putain, t'as vu le film de merde qu'ils nous ont sorti? Enfin, j'imagine quelqu'un, toi, qui fait cette réflexion-là. Il y Ah, en il a y a un quelqu'un qui nouveau m'a dans fait 6 cette mois. réflexion-là il y a moins d'une semaine. Ouais, non, Donc mais je sais bien, je mais. dis, il y a des gens qui disent toujours. Mais enfin, bon, ça, après, de toute façon, chacun son avis. Mais bon, voilà, hein. Mais toujours est-il que quelqu'un qui allait voir le dernier Star Wars et qui lui a pas plu et que bah, dans 6 mois, il y en a un nouveau. Enfin, Et puis voilà. en plus, là, la situation serait différente parce que, Ouais, c'est à celui de mai qui l'époque lance le truc, ouais. Mm. à l'époque, on avait 2015 un film, 2016 un film, 2017 un film et 2018 effectivement du coup 6 mois après, celui d'avant, mais on avait vraiment une continuité. On était dans une machine de films déjà depuis 3 films. Bah ouais, ça en a fait 5 au total, quoi. Mm. Solo était le 4e et au final, j'avais surtout l'impression que pour Solo, bah, déjà les gens étaient pas au courant parce qu'il y avait pas eu de promo, Ouais. mais surtout que, bah, vu qu'on était partis dans une routine de films, ils s'étaient moins intéressés. Ici, on part certes avec 2 films de la même année, mais depuis 2019, on n'a pas eu de film. Les gens vont forcément avoir un minimum d'intérêt simplement pour voir à quoi ça ressemble. Mm. Pas Enfin, nécessairement, la faut pas oublier quel est le situation est dernier vraiment film non plus. différente. Faut pas oublier quel est le dernier film aussi. Parce que justement, quand je parlais à cette personne qui avait pas du tout aimé le 8 ou le 9 d'ailleurs, lui avait pas envie de voir les prochains films. Ouais. Bah, surtout Oui, qu'en mais plus, c'est quand même je suis assez casse-gueule. Alors, moi, j'applaudis le choix de faire un film avec Rey, le nouvel ordre Jedi après l'épisode 9, mais c'est pas le choix le plus commercialement safe, quoi, on va dire. je suis À sûr voir. que même pour des gens qui ont été, déçus par la postlogie ou enfin, par tout le reste, là, en 2026, ça fera 7 ans qu'il y aura pas eu de film Star Wars. Oh putain, ouais. Eh oui. Heu, il y aura forcément un intérêt juste pour s'intéresser à la promotion et à voir ce que c'est et pas en mode rejet comme il y a eu un petit peu avec Solo. Genre, on ça Et ça aussi ça fera Solo, t'as le concept du film 16. qui est problématique aussi, parce qu'en soi, les Oui, gens en ont un peu rien à faire de la backstory d'Han Solo, concrètement. je Puis en suis je plus, il y a suis d'accord qu'il y a le qu'il y avait qu'il y avait eu ça à l'époque aussi. changement d'acteur qui en a rebuté certains aussi. Mais, Pas tant que ça, j'ai l'impression quand même. ça pour dire qu'on ne sera absolument pas dans un cadre similaire. Hmm. Donc en vrai, j'y crois, mais de toute façon, je ne crois pas du tout que ça sortira la même année au final, hein. Mais c'est ce que si jamais c'est le cas, je je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, Eh bien, pour ma part, je ne au lui final. promets pas un grand avenir. Bah, c'est dommage parce que enfin, j'espère que ça se plantera pas, quoi. Parce que... Et comme dit Oriuska, en plus, c'est vrai qu'avec le temps qui passe, mettons quelqu'un qui avait 10 ans à la sortie de l'épisode 7, il aura 21 ans quand le prochain sortira, hein. Can you imagine? Donc, non, mais Pardon. enfin, disons que des gens qui auraient grandi avec les 7, 8, 9, potentiellement, je veux dire, seraient un public intéressé par ces prochains films-là, et générationnellement parlant, Ouais, ça pourrait être c'est parlant. Imaginez avoir 10 ans en 2014. la génération de la post-logie sera ado, voire, Voire jeune adulte, hein. adulte, Mhm. effectivement. À voir. Mais du coup, on a ces 3 films qui sont programmés, mais pour le moment inconnus. Oui, on sait pas Et ce que d'un c'est. Ouais. et d'un autre côté, on a plein de projets connus, mais qui sont pas rattachés à ces dates-là. On a, pour rappeler, bah, le fameux Rogue Squadron, toujours réalisé par Patty Jenkins, qui n'est pas officiellement annulé, un peu dans le même cas Il est que shelved. qu'un certain Rangers of the New Republic. On Mhm. a les 3 films annoncés à la Celebration, vous avez l'image ici. Le Nouvel Ordre Jedi, réalisé par Charles Chinoy. On a un film sur la Nouvelle République, contre les vestiges de l'Empire Galactique, réalisé par Dave Filoni, qui sera un peu une, réunion de toutes les séries du Mandoverse, The Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. On a un film sur l'Aube des Jedi, réalisé par James Mangold, on reviendra après dessus. Ouais. Il y a toujours le film, par Taika Waititi, mais qui logiquement devrait sortir après cela.
et la trilogie réalisée par Rian Johnson qui, pareil, devrait sortir après ces trois-là. Un jour viendra. Un jour viendra. C'est toujours pas annulé, hein, donc... Non, non, et le pire, c'est qu'il continue d'en parler de temps en temps, donc c'est vraiment toujours en Ah oui. projet. Mhm. Du coup, reste à voir... enfin, on se lance en tout cas dans un truc le plus probable, c'est que celui de mai 2026, ce soit celui avec Daisy Ridley, du coup. Par contre. Il n'y a rien qui dit officiellement, mais... Potentiellement. parce qu'on a des rumeurs d'un tournage qui commencerait dans pas si longtemps que ça, donc... à voir ce que ça donne, quoi. Tu Après, parlais du s'il y film a un de film, Mangold. s'il y a un film qui devrait être Ouais. le moins reporté, en vrai, je pense que ça serait celui de Filoni, justement parce qu'il est en lien avec les séries. Ah bah là, d'ici 3 ans, il faudra... moi, enfin, honnêtement, Ouais. je le vois bien comme celui étant de fin 2026. Peut-être. Parce Celui que fin là... 2026, c'est la date qui a été rajoutée. Ouais. Je vois bien ça, puis 2027, celui de Mangold, en fait. Enfin, si on prend que ces trois-là, c'est les trois-là qu'on nous a annoncé à Célébration, en tout cas, enfin, ce serait pas déconnant dans ce sens-là, en tout cas. Parce que là, 2027, ça me paraît quand même assez tard, tu vois, pour que ce soit rattaché aux séries, parce que là, t'imagines, on aura certainement plusieurs saisons de plus sur chaque série pour le Mandoverse, on va dire, donc... Enfin, je sais pas exactement comment ça a évolué, mais... Bah, surtout qu'à la Célébration, on nous avait annoncé que le film ne serait pas une conclusion du Mandoverse. Oui, c'est ça, ce sera au milieu, ça, c'est pas la Donc, fin. s'il y a des saisons à faire après, si ça fait un bouchon. Et peut-être même d'autres séries en plus, hein, en effet, Ruska, ouais. Il y a peut-être des trucs qu'on nous a pas dit, enfin d'autres... Peut-être des films en plus, on sait pas. Aussi, ouais, carrément. Mais on en avait parlé vite fait, mais c'était... Je sais plus qui c'est qui en avait parlé, mais le fait de... C'est quoi le Special Presentation, je crois, ils appellent ça pour Marvel? Les espèces de courts-métrages, les téléfilms là qu'ils font là, comme Werewolf by Night, etc. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Mais en gros, on n'est pas à l'abri qu'il y ait peut-être Oui, c'est un vrai. petit téléfilm ou un truc comme ça qui soit fait, pas un épisode spécial, Des quoi, films comme d'une ça. heure sur Ouais, ouais. Disney+. Ah, je vois, tu veux dire ce que Obi-Wan Kenobi aurait dû être. Voilà. Non, ça aurait dû être un film de 2 heures au ciné, mais Alors, une heure, ça aurait été peut-être un peu court, mais voilà. Non, mais même un film de 2 heures pas au ciné. En vrai, mais ouais. oui. Et si on parlait de l'Aube des Jedi? Ouais, ben justement, sur le film de Mangold, on a eu un peu plus d'infos. Puisque là, dans quelques jours, semaine prochaine, cette semaine, il sort Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Je sais plus. Alors je sais plus du tout, mais c'est ce mois-ci, ça c'est clair, c'est le mois de juin. Attends, Ou juillet, je non? regarde, C'est ça le m'intrigue. 14, je crois, non? 28 juin, dans 10 jours. 28, ouais. Bah c'est dans 10 jours, ok. Bah, presque, Bah, c'est le c'est dans double. 2 semaines, du coup. Oh là, les sorties de juin là, Oui, bah, j'ai 45 films à aller voir là en ce moment. c'est très chiant. Je pense que je vais mettre en priorité la daube en prévision qui est Flash. Et, Moi je l'ai pas vu, je ne dirai pas si c'est bien ou pas. Je ne peux pas, je ne peux pas me prononcer. Je pense que je je vois vais absolument conseiller de tout le pas monde le qui dit voir que c'est de alors la que je l'ai pas daube, mais vu. j'ai envie de voir ça de mes yeux. En même temps, Bref. ça vient de quelqu'un qui a vu Ant-Man 3 et Morbius. Donc bon, après. Certes. Ça peut pas être pire que ça, quoi. Tu vois, j'ai même vu des films qui sont pas sortis. Exactement. J'ai vu Venom 2 au cinéma aussi. Oh. Au ciné, quand même, là, ça pousse un peu. Bon, du coup, James Mangold, en espérant qu'Indy 5 soit bien d'ailleurs, au passage. Ouais, espérons. Bah, mieux que le 4. Et que le 2. Oui. Du coup, il y a la promo d'Indiana Jones. Évidemment, Mangold a été interrogé sur son film. Son film qui, du coup, se passe qui va raconter l'origine des Jedi et de la Force, environ 25 000 ans avant les films, avant la saga Skywalker. L'origine de la Force, bon. Et il nous a dit un petit peu sa vision des choses et Comment sa elle a été façon de travailler. découverte en J'ai gros. déjà discuté avec Lucasfilm et j'ai même déjà travaillé sur d'autres projets. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est aussi intéressant. Je m'intéresse toujours à ce qui s'y passe et j'ai des amis qui travaillent sur d'autres projets Star Wars, mais j'ai compris qu'une grande partie de ce qu'ils faisaient était en quelque sorte la poursuite de la saga. Je pense qu'il parle des films de Charmino by Chinoy et Filoni. Sans doute. Lorsque j'ai parlé à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, de l'idée que j'avais de revenir en arrière, vraiment très loin en arrière, j'ai été surpris de voir que cela l'enthousiasmait, elle et les autres personnes formidables avec lesquelles elle travaillait chez Lucasfilm. Elle travaille, pardon. Formidable. Elle travaille encore.
Pour moi, il s'agit de faire partie de la saga, mais je ne veux pas non plus, avoir tant de connaissances en suspens que l'on puisse à peine raconter une histoire. Ça, c'est cool. Trop de Ouais, lore tue le lore. ouais. Et ce que je voulais réellement faire, pardon. Et ce que je voulais réellement faire, ce que je lui ai dit, c'est que l'on pourrait faire une sorte de 10 commandements de la Force. Une sorte Cool. d'histoire des origines de la Force, de la façon dont elle a été connue, comprise, maniée et exploitée. C'est Ah. l'occasion de raconter toute l'histoire de la naissance de la Force. Lorsque j'en ai parlé pour la première fois à Cassie Kennedy, je lui ai simplement dit: «Je vois une occasion de faire une sorte de Ben-Hur ou les 10 commandements sur la naissance de la Force». La Force est devenue une sorte de la Force est devenue une sorte de légende religieuse qui traverse tous ces films. Mais d'où vient-elle? Comment l'a-t-on créée? Qui l'a trouvée? Qui était le premier Jedi? Hmm. C'est ce que je suis en train d'écrire. Prime Jedi confirmed. Du coup, bon, ça Bah, c'était après ça, plus ou moins dit avec le c'est logo, le hein. logo de l'époque, hein, Ouais. littéralement. Mais Bah, tout le monde sait que Heu, c'est Snoke. oui. On, oui. on avait, de toute façon, le terme qui avait été mentionné, c'était une histoire biblique, hein, Oui. célébration. Heu, Donc, je je crois qu'ils avaient même dit, enfin, il avait déjà dit les 10 commandements, je crois, sur scène, ouais, ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. il y a Ben-Hur en référence qui va s'ajouter. Bah, c'est Mais donc un côté péplum à l'ancienne, peut-être aussi, je sais pas, dans les intentions de mmh, réel. Une mais image donc orange. d'ailleurs, par rapport à la date de sortie du film, là, il nous précise qu'il est encore à l'écriture du film. Oui, bah voilà, c'est peut-être le projet le moins avancé en soi. Sur ces 3 là, je pense. Mais tant mieux parce que tant qu'à Hem, faire, autant qu'il prenne son temps avec ça, quoi. Ah oui, oui, faut pas le déconner, ça. Non, pas la comédie musicale, Rusk. Beh, ça risque d'être le film, enfin, un film avec une ambiance assez spéciale, je Bah, pense même un des ça. films les plus originaux dans l'ambiance, même Ah encore ouais. plus que l'avait été Rogue One à l'époque. Bah, disons que ça pourrait Hem, donner un. Alors, ce sera pas exactement la même chose, mais le côté très particulier de ce qu'avait choisi de faire le Légende, aussi bien avec le futur très lointain et que le passé très lointain de Star Wars. Dans le sens où on part vraiment sur des trucs. Bah, tu l'as lu d'ailleurs, toi, ou pas encore le. non, j'ai pas encore commencé Objet Pas Jedi, encore. mais j'ai lu Legacy, donc j'ai dans l'autre sens. Déjà, tu vois un petit peu tous les trucs qui cassent vachement les codes visuels, et etc. Oui, Enfin, très très voilà, particulier. Et Dawn of the c'est Jedi, c'est vraiment très très spécial et assez novateur. Et même, il y a un côté très. C'est un peu mythe fondateur aussi dans l'histoire au début. C'est genre le mmh. commencement du truc. Donc, à voir comment ce sera fait là-dedans. Mais enfin, en tout cas, c'est un truc qui me fascine un peu, quoi. J'aimerais bien voir ce que ça donne, tout ça. On va commencer avec Yoda qui raconte une histoire aux enfants du temple. Listen, kids. Ah non, putain, non, c'est bon. Les enfants au temple, maman. Bah, après RSK, moi à chaque fois que je vois le 10 commandements, je pense aux 11 commandements, mais pas pareil. Ah, c'est Frère 59 qui parlait des 11 commandements. Ouais. Ah aussi, ouais, j'ai même pas vu. C'est un peu moins biblique. Ouais, c'est un peu plus con. Père Yoda, raconte-nous une histoire. En vrai, ce serait pas une idée à la con, pour ne pas perdre le public. Genre, pour introduire, tu passes par un personnage connu, mais qui sera pas important dans l'histoire. Oui. D'ailleurs, à chaque fois que je vois des articles ou quoi qui parlent de ce film, à chaque fois leur image c'est Yoda, alors que non, Yoda n'est pas né à cette époque-là. Ah, tu veux dire que Yoda n'a pas Alors, 25 000 ans? ce que je vois Oui. souvent comme illustration pour parler de ce film, c'est surtout The Old Republic, donc Ah. Et pourquoi ils Certes. mettent pas des illustrations avec des Je- Sawyer de Dawn of the Jedi? Ce serait beaucoup plus logique déjà. Pourquoi ils mettent pas les quoi? c'est Mais quand même ils, moins ils sont. badass que les illustrations de The Old Republic, mais Ah, pas toutes, hein. Avec ouais, mais les c'est limiers de la force, genre Xesh et tout, ça va. non, mais c'est surtout que la promotion de SWTOR est quand même particulièrement badass, hein. Oui, bah, même un peu trop des fois, mais bref. Certes, je suis Mais d'accord. ouais. On verra peut-être Hugh Yang en effet, ouais, puisque d'après Timelines, il est très très vieux Hugh Yang en tout cas. Donc. On nous a dit 25 000? Ah oui. Je m'en rappelle plus. Alors par contre, moi, ce que je me Il dis. sortira pas les faux, c'est pas possible. Ah bah non. Oui, Euh, je ne pense pas. non. Pour Hu Yang, c'est peut-être sa matrice en fait, qui existe depuis cette époque-là, parce que son corps Sous physique. une autre forme. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il est réincarné. Mais je te l'avais dit, en plus, c'était le truc parfait, vu que c'est David Tennant qui fait la voix de Hu Yang, en fait, il se régénère, tu vois, selon les époques, comme le docteur, tu vois, Alors, dans Doctor Who, donc voilà, c'est parfait. Et voilà, c'est ça, 2000, enfin, 25 025, c'est la on création des Jedi.
On avait même une date précise. Ouais. Bah, c'est dans Timelines. Dans le Ouais. tout début de la chronologie, en fait. Non, c'est environ 25 020, mais oui. Ouais. Mais en gros, on est là, quoi. Je veux dire, ce droïde, techniquement, a vécu 25 000 ans, quoi. Bon. Ah bah même... Ouais, tu prends 25. Même Là, bah, Maskanata. Un pour le Maskanata, elle est moment, moins vieille. il a vécu au maximum 25 029 ans. Oui. Il sera dans Ahsoka. Ouais. Ouais, en vrai, ce serait marrant. Il y avait déjà une ref à Doctor Who par rapport à Wu Yang dans un bouquin, donc c'est rigolo. Après, C'était avec une capsule bleue, un truc comme ça, non? il est venu au temple dans une cabine bleue, lol. Voilà. Ouais, Putain, mais c'est hilarant. En plus, par contre, le truc, c'est que le problème, c'est que en VO, c'était in a blue box, mais sauf que box, c'est une boîte, quoi. Enfin, là, ça pourrait être une boîte, ça peut être une cabine, ça peut être plein de trucs. Est-ce que la cabine du docteur, c'est vraiment particulier, quoi, donc... Enfin, bref. La traduction, on perd des choses, des fois. Mais en tout cas, ouais, c'est assez fascinant, ça peut donner une histoire assez cool, novatrice, et en effet, j'avais jamais pensé à ça, mais... le fait de narrer ça par Yoda, histoire de relier, de pas perdre le grand public, ce serait pas si con en vrai. Hein. Ou alors Luke avec ses vieux textes, enfin un truc comme ça, quoi. Oui, bah oui. Et voir Mark Hamill en mode narrateur, en vrai, je suis chaud. Pourquoi pas, hein. Mais... Pourquoi pas. Ah là là. Mais intriguant. Hâte de voir ça arriver. Et si on parlait des jeux vidéo? Hein? Pareil qu'il y a eu quelques trucs qui sont sortis. Oh là là, j'en peux plus. Tu mens. J'en peux plus. Le saviez-vous, Outlaws? Ah oui. Parce que Outlaws... C'est pas de suite, le saviez-vous. Alors, on avait rapidement parlé du trailer au dernier Abat dans les étoiles parce qu'il était sorti le jour même. Mais Oui. le lendemain, du coup, on avait fait le live, donc le lundi cette semaine. On avait fait un petit stream pour assister à l'Ubisoft Forward où a été révélé du coup le gameplay de Outlaws. Donc, pour rappel, Outlaws, c'est un jeu en monde ouvert édité par Ubisoft, développé par Massive Entertainment, où on va jouer Kay Vess, qui est accompagné de son petit animal Nyx et de son droïde ND5, Oui. mémoire, qui est un droïde commando séparatiste. Et ça va être en gros, enfin, d'après ce qu'on a pas mal vu avec le gameplay, sur les grosses lignes, un GTA à la Star Wars. Ouais, dans l'idée, ouais. Avec beaucoup de systèmes similaires et ça a l'air franchement pas mal. Après, si vous voulez tous les détails du gameplay et du trailer, avec Tribune, on a fait une analyse, Ouais. qui est sortie sur la chaîne. Vous pouvez retrouver, c'est une des dernières vidéos. Ça sortira l'année prochaine sur PC, PS5, Xbox Series X et S. On n'a pas de date On précise, n'a il y a pas des de date rumeurs, plus mais... précise, ouais. C'est l'année prochaine. Effectivement, on avait des rumeurs qui nous disaient que Ubisoft était confiant de sortir dans le premier quart de l'année, donc avant mars. Ouais, bah c'était la date, enfin le mois de mars que j'avais entendu Mais, par rapport à ça. Ouais. mais apparemment, encore plus en interne. Enfin, les développeurs penseraient que ça serait quand même plus tard. Ouais. Toujours 2024, mais pas dans le premier quart de l'année. Après, ce serait pas la première fois qu'un jeu Ubisoft soit décalé, hein. Surtout dernièrement. C'est à En cause de tout la grève des cas, scénaristes. Oui, voilà, c'est ça. Sans en doute. tout cas, voilà, ça ce sont les infos qu'on a pour le moment. Il y a aussi une vidéo avec des commentaires des développeurs qui est sortie. Oui, assez intéressante, on apprend quelques ouais. trucs. Trouver Assez la intéressante, réaction également. Quelques infos exclusives. T'as une petite interview de l'actrice aussi où tu vois 2-3 trucs en plus. Ouais, elle a l'air tellement contente. Ouais. Ah, c'est ultra prometteur. Génial. Ah ouais, non, mais franchement, si ça va au bout de son concept, ça peut être vraiment un des meilleurs jeux Star Wars. Ouais, très très prometteur. Après, je sais qu'il y en a certains qui sont un peu frustrés parce que ça se passe pendant la trilogie originale. Oh, c'est pas ça qui frustre le plus les gens. Ouais, je sais, mais ça c'est pas ça qui frustre le plus les cons. Oui, mais la frustration dont je parlais est une frustration compréhensible. Oui. Non, Voilà. bien sûr. Concevable. Mais ouais, parce qu'après, bon, c'est quand même...
un truc qu'on voulait voir depuis un moment, je pense aussi. Donc, mais on aura Ah bah, d'autres trucs pour le dépaysement d'époque. depuis feu Star Wars 13-13, on en attend un open world Star Wars. Bah, c'est ça, c'est ça. C'était quand le trailer de 13-13 Oh là là. 2013 2012 C'est vraiment Max 2013. Je sais plus, mais c'était ouais, quelques années avant le rachat de toute façon, donc c'était avant 2012, non? Peut-être 2012 indirectement. Je me rappelle plus. Ah non, mais le perso a l'air très très classe en plus, ouais. Ah, je suis d'accord. Ah, ça rend bien, hein. Moi, je veux juste jouer au sabac en fait, c'est tout. Des Bad Batch, des Eric Bad Batch. Non. Le mode Bad Batch, quoi. Non. Star Wars 13-13 a été révélé en juin 2012. Bah voilà. Tout ça pour se faire racheter la même année. Je me souviens bien. Mais ouais, bah Akiva, c'est trop bien, ouais. C'est trop cool. Mais littéralement, en plus, on devait être les seuls cons en mode Ah, Akiva. Enfin, et nous et tous les lecteurs de. Bah, j'avais même pas la ref, littérature. j'ai pas lu Riposte. Ah bah voilà. Je connaissais le nom de Kiva, j'avais déjà dû. Bah si, j'en avais parlé dans une vidéo référence il y a pas longtemps en plus. Avec Snap. Ouais, je comprends cette. Je comprends aussi Servatos, celle-là. Cette frustration-là. C'est vrai que c'est toujours des personnages humains qu'on incarne, donc. Bah, ça dans les productions de manière générale, hein. C'est ça. Hein. Quoi? De quoi? Ça va être. Ça va? Non, mais je sais pas, c'est juste. J'ai pas compris. Non, c'est le bah le commentaire de Servatos dans le chat. Ah putain, j'avais pas tout lu. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais non, mais. Non, Bon. Mais après, sur les côtés alien et humain, de toute façon, ça fait longtemps que je le répète. Ah bah oui. Sur toutes les productions, en personnage principal alien, bah là, on va avoir Ahsoka dans la série Ahsoka. Mais bon, Ahsoka, c'est pas un personnage original, il commence à dater. Ouais, puis ce personnage devient le personnage principal parce qu'on l'a quand même vu beaucoup dans d'autres trucs et qu'on lui donne sa série. C'est un personnage secondaire à l'origine. Parce que c'est le fils de Monsieur Gallagher surtout. C'est Dave. Et on aura peut-être un Ortolan parmi les enfants dans Skeleton Crew, mais de toute façon, le vrai personnage principal, je pense que sera Jude Law. Oui, le meneur, ouais. Donc au final, il y a pas... Les aliens sont constamment mis au second plan. Bah pas forcément, Ryusuke. C'est un peu dommage. Enfin, honnêtement, si c'est un personnage qui est cool, et en plus, si c'est un proche humain, genre comme Ahsoka ou des trucs comme ça. En plus, de toute façon, il y a énormément de jeux vidéo et de films qui ont des protagonistes aliens. Enfin, oui, bien sûr. C'est pas une excuse. Je pense que c'est simplement que c'est un parti pris que Disney Lucasfilm n'ose pas prendre. Et même, je pense qu'il y a plein de joueurs qui aimeraient bien incarner différentes espèces d'aliens de la galaxie, quoi. Enfin, t'en as plein en plus, hein, donc. Ce côté, faudrait voir, tu sais, par exemple, une statistique. Est-ce qu'il y a vraiment combien de pourcentage de gens ont pris. Alors, hors truc payant, parce que dans The Old Republic, toutes les espèces sont pas disponibles si t'es pas abonné au truc là. Mais le pourcentage de gens qui ont pris des personnages humains, par exemple, ou des personnages aliens. Parce que je sais que t'as beaucoup d'espèces disponibles et tout, donc. Tu veux un jeu. Oui, moi aussi. les stats. Ouais. Alexis, oui, il fallait que ce soit un trop d'atomes pour Outlaws. Les déplacements du personnage auraient été tellement fluides. Encore mieux, un Vincian. Hein. Putain. Je veux la figurine collector d'un trop d'atomes, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu ça. Faut payer pour avoir des espèces, donc. Mais je crois que t'avais Zabrak qui était gratuit pour les méchants. Je crois que j'avais pris Zabrak, moi. Mais bref. Ça a l'air cool. Sur l'identification, franchement, les 99% des espèces de Star Wars sont humanoïdes. Oui, c'est ça, t'as pas des trucs vraiment. Mais moi, je voulais jouer à un singe lézard kowakiens. Oui, voilà.
Bah, tu vois, regarde, t'as ceux qui veulent jouer à Intro d'Atome, tu vois, ça c'est pas très. Moi, je joue un 21. Un Vintian, putain. Ouais, ça reste plus que dans Starfield où il y a vraiment pas d'aliens. Everything Ouais. Everywhere. All at once, ouais. Mais ouais, bah après, Outlaws s'annonce assez cool. En tout cas, j'ai hâte de voir débarquer ça. Et j'ai hâte de voir aussi qu'on nous montre l'édition collector du jeu. Oui, Parce que Ubisoft, hein, bon, voilà, on les connaît. Hein, ils font toujours de jolies assez fourni. éditions collector. Ouais. Mais ils ont annoncé celle de Avatar, donc il sortira en décembre, lui, pour le coup. Mais à voir. Ça restera toujours moins cher que la collector de Survivor. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je vois très bien. Ah non, il voit très bien. Et le trou dans le compte, là, il est pas mal. Hein. Putain. Oui, il est encore là. Il va bien, il est encore là. Mais ouais. Et si on parlait de Hunters? Oh là là. Il y a même un autre truc Outlaws avant. Mais non. Il y a même Eclipse aussi avant. Bon, j'avoue, j'ai envie qu'on parle de Hunters, donc allez, d'accord, j'ai Tatatata. compris. J'ai compris, ça y est. Alors d'abord, sur Euh, Outlaws. Juste après, en fait, la sortie des trailers, des gameplays et tout, on a Wilbert Rogert 2 sur Twitter qui a précisé que c'était lui le compositeur des musiques du jeu. Hmm. Et Rogert, il est pas nouveau pour Star Wars puisqu'il a déjà composé les musiques, du jeu Legend of the Old Republic et de son extension Knights of the Eternal Throne. Ah, il est pas tout seul hein, sur Thor, mais Oui, non, il mais en a fait certaines, ouais. Ouais, il a composé des musiques du jeu, ouais, voilà. je sais bien. Mais voilà, il a déjà bossé, sur du Star Wars et là, en tout cas, visiblement, c'est le seul sur Outlaws, en tout cas pour le moment connu. Hmm. Enfin, de toute façon, dernièrement, ils étaient, maximum 2 sur les jeux vidéo, côté musique. Ouais, en général, ouais. Parce que t'avais Hem, Gordy Hab sur Battlefront, après t'as Barton, je crois, pour Fallen Order et un autre. Bah, Ça, c'est Gordiab Gordy et Hab Stephen et Barton. Ah, Gordy Hab et Barton, Barton. ouais, c'est ça, ouais. En fait, Gordy Hab, de toute façon, a fait tous les triple A canons. Ah ouais. Ouais, en vrai, avec de très très bons résultats. Hein. Enfin, franchement, Ouais, ah ouais, franchement sur tous, hein. ouais. Un jeu à la Gollum bien fait où tu joues un droïde souris. Bah, déjà quand tu dis un jeu à la Gollum, ça Avec des part sur une mauvaise graphismes base. dégueulasses. Je je crois que c'est le jeu le moins bien noté sur Steam, Putain, de ça a de l'air de ça a de l'air de infâme. de Hein. de tous les temps, un truc comme ça. Je sais plus sur quelle plateforme. Ah putain. Ça m'a l'air un peu abusé de tous les temps quand même, je pense. Ouais, non, il doit y avoir bien pire, mais ça a l'air vraiment pas terrible quand Quel Qatar y a joué, il a pas trouvé ça si terrible. même. Alors tiens, d'ailleurs, en parlant de Will Rogers, euh, il aurait dû composer les musiques de Star Wars First Assault. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Qui grâce à est cette annonce, bah, en fait, un jeu annulé, un FPS, pardon, Star Wars, qui était prévu en fait avant le rachat. Et d'ailleurs, grâce à cette annonce du fait qu'il compose pour Outlaws, j'ai découvert le thème principal de First Assault qui est vraiment trop bien. Puisqu'il est, en fait, il est sorti, il est disponible sur YouTube, etc. Mais c'est lui qui l'a fait, quoi. Donc, c'est assez cool. Un petit arrangement de la marche impériale bien sympathique. Il fait sortir sur 360 le jeu. Ouais, ouais. Mais ça fait partie des projets annulés, comme le jeu sur Maul, enfin presque sur Maul, mais bref. Tiens, j'en parlais dans pas longtemps, ça. Hmm. Ah. Hmm. Je viens d'y penser parce que justement, mais c'est cool en tout cas. On a d'autres nouvelles. Alors, d'une source particulièrement curieuse, du coup. Franco-française. Ouais, bah oui. C'est BFM TV qui a fait un rapide, reportage, qui fait, 4-5 minutes sur, Eclipse. Parce Ça que pour le coup, pourquoi pas. on s'y attendait pas forcément. Déjà, petite remise en contexte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Eclipse. Bah Remise oui, en bah contexte. ça fait très longtemps. Qu'est-ce Ouais. que c'est que ce truc? Alors, C'est quoi ce jeu? Alors du coup, Eclipse, c'est un jeu vidéo d'action-aventure, annoncé lors des Game Awards en 2021, avec un magnifique trailer en cinématique. ça fait déjà 2 ans. Ouais. Oh. L'histoire se déroule à l'époque de la Haute République, soit entre 500 et 100 ans avant la saga Skywalker.
Et elle présentera une histoire originale avec de nouveaux personnages ayant leur propre parcours, leurs propres capacités et leur propre rôle à jouer dans la tapisserie des événements qui pourraient altérer la paix soigneusement équilibrée dans une section inexplorée de la bordure extérieure. La paix. Tiens, ça me rappelle, certains livres. Ouais. Eclipse, proposera une multitude de personnages jouables avec l'intention de mettre les choix du joueur au cœur de l'expérience, car chaque décision peut avoir un impact dramatique sur le cours de l'histoire. Mmh. Ça, c'est ce que sait bien faire Moi, Quantic j'ai Dream. hâte de pouvoir tuer Yoda. Je pense que pas là, que ce choix, tu pourras le faire. Visiblement, merde. la manière dont c'est présenté, on pourra jouer des aliens. Oui. Parce qu'on pourra Bah, jouer il y a un une Duros multitude de personnages. qui a été mis Oui. bien en avant, par exemple. Il y avait un Duros, il y avait un Mon Calamari, il y avait un droïde, il y avait un Anémodien aussi? Anémodien. Oh Bref, il y en avait plein. Ouais. Cependant, en mars 2022, Tom Henderson de X-Fire informait qu'Eclipse ne sortirait pas avant 2027 ou 2028 à cause de difficultés à recruter du personnel qui travaille sur le projet. Selon lui, Quantic Dream présentait 60 postes à pourvoir sur son site en décembre 2021, contre 67 toujours au moment de la rumeur. De plus, en septembre 2022, NetEase Games, une très grosse entreprise chinoise connue pour son moteur de recherche en Chine du coup, et ses jeux massivement multijoueurs, a racheté Quantic Dream, s'offrant une grosse part du jeu vidéo européen. Mmh. À l'époque, aucune information n'a été révélée concernant l'avenir d'Eclipse suite au rachat, et on était dans jusqu'à encore récemment, une grande incertitude sur l'état du jeu, sans parler de la mauvaise réputation du studio français, à cause d'un Ouais. de ses fondateurs, David Cage, accusé à de nombreuses reprises de racisme et sexisme, ainsi que de polémiques de conditions de travail dégradantes, allant jusqu'à la propagation de photomontages homophobes, misogynes, racistes et profondément vulgaires. Incroyable comme ambiance. Ouh. Trop bien. Mais, en octobre Putain. de la même année, toujours 2022, le podcasteur Colin Moriarty a révélé qu'Eclipse mettrait en scène un nouvel empire, celui des Aran. Ce serait celui des pseudo-Everini, là. La corporation Y, là? Très là, la corporation Y, oui. Qui serait un peu Ah plus non, mais fier de son agressivité politique et militaire. Mmh. C'est en fait, en réalité, la seule nouvelle concrète du jeu qu'on a eu jusqu'à maintenant. Enfin, Et ça, concrète, en encore, plus, ça reste une rumeur. c'était sorti de nulle part, genre: «Tiens, d'ailleurs, on vient de nous parler d'Eclipse». 2 ans plus tard, OK. Mais on nous avait Pourquoi pas? annoncé officiellement sur la chaîne YouTube Star Wars qu'on aurait des nouvelles d'Eclipse à la Star Wars Celebration. Alors, on nous avait dit qu'on aurait des nouvelles sur la Haute République, avec notamment Eclipse et la série d'Acolyte. On Mmh. a eu des Au final, nouvelles sur Acolyte, on était là. Au final, on a eu que The Acolyte. C'est incroyable, mais Eclipse a été éclipsé. Ouais, ouais, ouais. Donc zéro info là-dessus. Il y a eu zéro communication en fait sur le fait qu'il n'y en ait pas eu même. Ah non, mais c'est Aucun c'est signe. genre, ils remarqueront pas si on n'en parle pas, quoi. C'est un peu ça, on l'a vu. Et on arrive enfin à BFM TV. Parle pour toi, moi j'ai pas vu. C'est faux. À BFM TV qui a donc fait un petit reportage où il présente vite fait la façon dont, dont on fait un jeu de manière générale. Alors, je vous dis tout de suite, sur le jeu en soi, on n'apprend rien. Mmh. Mais il présente rapidement et regardez, c'est comme ça qu'on fait qu'on fait de la capture sur un visage. C'est comme ça qu'on fait du bruit. Ouais, c'est différentes On techniques pour concevoir le jeu, quoi, mais ouais, rien de concret, on voit 3-4 images, ça se voit clairement qu'ils étaient, qu'ils pouvaient pas filmer vraiment ce qu'ils faisaient, ce Ouais, qui bien est sûr. logique. Mais on a eu quand même une rapide interview de, Guillaume de Fondomière, qui est le directeur général de Quantic Dream, qui nous dit un petit peu l'ambiance de Quantic Dream, notamment suite aux polémiques. Donc il a dit: «C'est loin derrière nous, on travaille avec nos équipes tous les jours, ça se passe très, très bien. On est focalisé sur le développement des jeux, c'est la seule chose qui nous intéresse. Mmh. Nous avons décidé de mener le studio dans une autre direction pour avoir la parfaite maîtrise éditoriale de notre studio». Donc Quantic Dream semble vouloir redorer sa réputation, et BFM TV précise d'ailleurs que Quantic Dream a connu une très forte augmentation de chiffre d'affaires Mmh. grâce au rachat de NetEase. D'accord. Donc croisons les doigts pour que ce soit une bonne nouvelle pour, en tout cas le jeu Star Wars. Et que ça booste D'un le côté développement du jeu, quoi, en soi. ouais,
Enfin, en tout cas, là, pour le moment, il n'y a que des bonnes nouvelles avec un studio qui cherche à se faire un petit peu racheter. Enfin, il a Après, déjà été racheté du coup, mais Mais racheté d'une autre façon. voilà, au prix du public. après le boss, il va pas dire: «Ouais, non, si les conditions de travail, c'est toujours de la merde, mais écoutez, on n'a pas le temps de s'en occuper, donc on les emmerde les employés». Enfin, il va pas dire ça forcément. Bien évidemment, mais tu te doutes bien que s'il dit ça, c'est qu'il est Il confiant pour ouais. qu'il n'y ait pas, d'autres trucs qui sortent. Parce qu'il y a eu quand même énormément de témoignages, d'employés. Ah ouais, non, c'était affreux ça. Je pense pas qu'en termes de com, il va dire ça si les problèmes en interne ne sont pas réglés. Parce que là, s'il y a d'autres Mmh. trucs qui sortent alors qu'il s'est prononcé Ils sont là-dessus, morts, ils sont morts. Si jamais, mmh, ça ah, pue. puis même ça démontre aussi d'un fait qu'ils essayent pas de masquer ce truc-là, quoi, de masquer ce problème. Ah bah, là, De toute façon, ils peuvent pas. faut être vraiment con pour chercher à masquer ça. Oui, non, bien sûr, mais tu sais, ils pourraient tenter de dire: «Oui, non, un peu de C'est comme minimiser le Take dans truc». Glass Onion: «Deny, half apologize and move on». Oui, voilà, Ce c'est n'était ça. qu'un détail de l'histoire. Un point de détail. Mais oui. Bah, à voir, quoi. En tout cas, le jeu est encore en train de se faire développer. Voilà, la plus grosse info qu'on a, c'est que c'est là. Le Bah, jeu est en développement actuellement à Paris, en soi, c'est rassurant. dans les studios de Quantic Dream. C'est rassurant. Et ça fait quand même, en y pensant, 2 gros studios français, et qui bossent, sur des gros jeux Star Wars, hein. Bah oui, oui, Oui. Cocorico. c'est ça. C'est Kiriko? Oui. Et si on parlait de Hunters en parlant de la France? Oui, c'est pas faux. Bah oui. From a certain point of view. Après de nombreux reports, le jeu free-to-play de combat d'arène de Zynga est enfin disponible en France. C'est con parce que vraiment la dernière fois, il me semble même que c'était le dernier live, je blaguais Mmh. sur le fait qu'il allait vraiment jamais sortir premier degré Même et le techniquement, il lendemain, n'est il pas est sorti. sorti. Non, il n'est Fi pas sorti. Non, mais Figure-toi non, qu'il mais n'est il est pas jouable. sorti. Non, d'accord, mais il est jouable. Parce que, Il n'est pas alors, complet. déjà Hunters, c'est un jeu Android, iOS et Switch, mais il semblerait que certains modèles de téléphone ne supportent pas le jeu et que la Switch n'est pas encore concernée pour le moment. Ah non, bah j'ai vérifié, il y a rien chez moi. Donc Pourquoi? Alors faut savoir que, certes, on fait jouer en France actuellement, je l'ai testé, il est sympa. Mais ce n'est toujours pas la sortie officielle. Si vous vous en rappelez, on en avait déjà parlé, sur différents lives. Le jeu est déjà sorti dans beaucoup de pays, par exemple beaucoup de pays asiatiques. Il même était depuis l'an arrivé dernier, hein. dernièrement Ouais. en Italie. Ouais. Et les premières sorties, les premières sorties, ça s'appelle comment déjà le terme? Le soft launch? Sorties anticipées, voilà, en français. Mmh. Ça datait de septembre 2021, les premières sorties anticipées. Oui. Donc là, il y a eu une nouvelle mise à jour avec en destination avec juste la France qui a été ajoutée. Mais il y a eu beaucoup de contenu qui a été ajouté aussi avec cette mise à jour. On a, comme vous voyez sur cette vidéo, un nouveau personnage qui est ajouté, qui s'appelle Diago et pas Diego comme j'ai écrit dans l'article. Hem, il y a 242 nouveaux cosmétiques, dont des skins, il y a une roue pour des emotes, il y a beaucoup de correctifs de Mmh. bugs évidemment. Le jeu est plus ou moins en construction encore, en fait. C'est Voilà, ça le il y a encore des trucs, qui sont pas dispo. On peut jouer avec des potes, mais c'est un petit peu mal foutu pour le moment. Voilà, le jeu est pas officiellement sorti, mais vous pouvez y aller. En vrai, c'est pas mal, hein. On notera cependant qu'il y a un personnage qui est toujours absent. Ouais. Il y a 9 personnages qui ont été annoncés à l'origine. Il y en a un qui n'est jamais arrivé, c'est le Ouais. Mandalorien. Ouais, J'ai plus putain. son nom en tête. Ah, j'ai oublié son nom aussi, mais qu'est-ce qu'il est classe, par contre? Attends, il y a des messages qui sont pas loin. Arantal, voilà. Arantal, ouais. Mais sinon tous les autres personnes sont là, surtout que depuis, il y en a 2 autres qui ont été rajoutés, qui sont Et un son nom petit de Mon famille, c'est Calamari, 100, hein. certes. Trop bien. Il y a un Mon Calamari et une Rodienne qui sont 2, Ouais. 2 soutiens. Oui. Ils sont Il y a marrants, en du coup plus. il y a du coup là ce Diago qui était rajouté qui est un sniper comme vous voyez. Un Sni Miraluka? Sniper aveugle. Oui, c'est tout un concept. Mais D'ailleurs justement, c'est cool. John Gallier. je trouve que ce perso honnêtement, que ce soit dans son design ou dans son nom ou dans son gameplay, il n'y a rien de Star Wars. Je l'ai joué, C'est un cow-boy, en fait.
Je l'ai essayé pendant 2-3 parties. Je me suis fait réflexion à la fin des parties. Attends, mais je suis en train de jouer à un jeu Star Wars. Bref. Après, sur les autres, il y a pas de souci. Le diable. Mais, La backstory de Rancor Keeper. Oui, c'est mais lui. voilà. Si vous voulez qu'on fasse des parties, vous pouvez aller sur le Discord. On s'est déjà ajouté avec certains membres. Il y a quand même une partie sociale qui est dispo. Ouais. Alors, je sais pas comment tu fais pour t'inviter ou des trucs comme ça, par contre. Alors, Mais tu le débloques après avoir fait pas mal. Je sais pas si c'est en nombre de parties ou si c'est en niveau. Moi, je l'avais débloqué au niveau 6. ouais, bah, je suis Mais passé niveau 6 déjà, là, du coup, et j'ai accès gros- au niveau social, là. En gros, Sur le faut côté, faire plusieurs donc, parties et il y a un encadré social qui apparaît dans Accueil. Et après, hmm, là-dedans, beh, tu peux faire inviter des joueurs et tu as ouais. les invitations reçues. Moi, je sais que je t'en ai envoyé une déjà. Ouais, j'ai déjà accepté, hein, tout va OK, bien. bah, voilà. Et après, bah, t'envoies l'invitation de connecter, tu t'acceptes. Enfin, ça fonctionne simplement après. D'accord, mais ça marche, je veux dire, le fait d'inviter dans une partie, ça Ouais, marche déjà. beh, j'ai fait des parties avec Tea Time, qui est sur le serveur déjà. Ok, d'accord, très bien. Parfait. Heu, Bah, on t'ajoute mais quand tu voilà. veux, hein, Théo. Et je C'est sais plus si t'es sur le Discord ou pas, Théo, par contre. Bah, de toute façon, si tu veux rejoindre le Discord, tu as les liens qui sont, Là, ici. voilà, encore plus simple. Ah, t'y es, bah voilà. Bon. Bah, balance ton pseudo, parce qu'il y a, tu peux retrouver dans... Attends, c'est à quel endroit? Alors, il y a un salon jeux vidéo et c'est Ouais, jeux dans un vidéo thread Outlaws, du ouais. salon jeux vidéo, C'est t'as ça. Hunters. T'as un thread Outlaws, t'as un thread Hunters. Donc, balance ton blaze. Et je t'ajoute avec plaisir. Bah ouais. En tout cas, moi, En vrai, sympa. moi, j'ai un téléphone de 2017 et ça fonctionne très bien dessus. Ouais, ça rame Donc, un peu, moi, je trouve, quand même, hein. alors, moi, il y a une map où ça rame, je crois que c'est la, Sur Endor, là? ouais, c'est en plus, c'est la map que j'aime le moins, là, c'est avec les Ewoks, Ouais, c'est un peu le je l'aime bordel. Avec les trucs là où il faut sauter partout, là. ouais, Enfin, je l'aime pas du tout et elle bug, plus. Mais vraiment tous les autres, il y a pas de souci. d'accord. Ouais. Bon, après, quand même, tu sais que ça m'a donné un petit peu envie de lire le bouquin. Beh, moi aussi, j'ai envie de savoir l'explication autour de Rive. De Rive, ouais, bah oui. Alors je sais pas si c'est sur une site, mais en tout cas celle qui a ce ruban rouge. Parce qu'elle a quand même le logo des sites, tatoué derrière la tête. Hmm. D'ailleurs, ils ont tous un petit logo, Oui. qui les identifie. En ce moment, mon main, c'est, Imara, Vex, Imara Vex. je te laisse deviner mon main. Twi'lek, je sais Il y a pas. pas de Non, Twi'lek. il n'y a pas de Twi'lek, donc non. Ok, c'est quelqu'un qui vient de Coruscant. Non. Mais, Hmm. Heu, c'est, c'est pas la, non, yes. c'est pas là. Ah bah oui, bah le Stormtrooper. Bah oui. Je suis con. Surtout qu'en plus, c'est vraiment... c'est Bah, n'importe quoi, hein. j'ai pas beaucoup testé en vrai. Ah bah, moi, je l'aime bien. Il est cool. Ah, Mais en oui, plus, oui, c'est canon. Enfin, en fait, les personnages sont canons et le fait qu'ils combattent dans des arènes, bien l'est, sûr. ouais. Ouais, ouais. Et justement, ce que j'allais dire, c'est qu'en ce moment, mon main, c'est Imara Vex et justement, elle est, dans les comics, War of the Oui, Dominators, Crimson Reign c'est vrai, c'est vrai. et Empire. Et on a un roman Hunters qui est Et il y a un centré roman sur Rive, Hunters, ouais. ouais, centré D'ailleurs, je sur pense que je Rive vais et me le avec faire, tiens. pas mal d'autres persos. Hum, hum, hum. Et ça se passe chronologiquement pas longtemps après l'épisode 6, je crois. Bah, oui, c'est à peu près en même temps que Enfin, en tout Mandalorian, cas, en fait. c'est à l'époque de la Nouvelle République parce qu'on a un personnage féminin, qui Ouais, fait partie de la Nouvelle République, qui est une ancienne rebelle. On a ouais, justement le ouais. Stormtrooper qui est un ancien impérial. C'est pour ça qu'il a une armure, toute défoncée. Hum. D'ailleurs, en ce moment, t'as vu que quand t'es premium, t'as un skin Jump Trooper que tu peux débloquer qui est incroyablement beau. Bah, tu surtout l'ulti du Stormtrooper, c'est d'invoquer 2 Jump Troopers avec lui. Ah, c'est trop bien ça. It's calling from reinforcements. Ah, ouais, d'accord, tu vois. Bon, cool. Ouais, c'est ça, c'est 9 ans après Yavin, hein. Ouais. Ouais, c'est en même temps que Mando. Bah, voilà, c'est pas pendant Mandalorian.
Et dans le roman, il paraît qu'il y a le Mandalorien, justement. Enfin, le Tal, là. Ouais, bah lui, mystère. Alors, j'ai pas spécialement fait de recherche pour savoir pourquoi est-ce qu'il était pas là, mais il est pas là. Hmm. Non, non, attends. Attends, je vais te montrer, Théo, tu vas voir. Mais à voir, ouais, ça peut être... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Pour l'instant, là, c'est quand même assez cool, ouais. Ouais, je joue de temps en temps, je fais une ou deux parties par jour, c'est cool. Ouais, bah ouais. C'est sympathique. Et en plus, on peut jouer avec une manette. Alors c'est très Ouais. frustrant de jouer sur un petit écran de téléphone du coup, mais franchement, moi je joue avec à manette de PS et ça permet d'avoir un avantage énorme sur tout Ah le ouais, monde. ouais. Parce qu'avec les doigts, franchement, c'est horrible. Bah moi, je continue de jouer comme ça parce que j'ai pas forcément toujours une manette PS4 avec moi, quoi. Parce que bon, bah, quand t'es pas chez toi, voilà. Après, les Mais manettes de n'importe quoi, ça marche, hein. ah non, bien sûr, mais pour dire, quoi, c'est... Alors, Après, tu tires pas en automatique j'ai avec ta manette, par contre. j'ai eu un souci. Tu peux activer le mode automatique avec la manette. Ah d'accord, ok, je savais pas. Donc, Alors, je l'ai pas mis parce que c'est chiant. oui. Enfin, quand tu joues que de manette, il y a pas de sens à mettre le mode automatique. Hmm. Mais par contre, je me suis trouvé comme un con hier. Je jouais dans mon lit avec ma manette. Il y a ma manette qui s'est éteinte parce que plus de batterie. Ah merde. Aucun moyen de repasser en commande manuelle. Ah ouais, t'as été niqué pour toute la partie, en fait. Donc bah, j'avais mon perso qui courait contre un mur pendant, jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Alors je sais pas si en quittant, Non, je pense que t'es jarté du on truc. risque des trucs ou pas. Ah Mais oui, en il re quittant. il restait 2 minutes, du coup, bah, j'ai juste Tu, attendu. tu veux Mais je dire comme Jane sur Squadrons? Oh, tout de suite des insinuations. Non, non. Mais sachez que si votre manette n'a plus de batterie, c'est la merde, rechargez-la parce qu'on ne peut pas, en tout cas j'ai pas trouvé, de repasser, Ouais, en mode avec les normal, doigts. quoi. De repasser. Pardon. De repasser pardon. J'aimerais bien repasser avec les doigts, moi aussi, ouais. Bref, très bien. Non, mais en vrai, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'aime bien. Et du coup, t'es sur le bon salon maintenant, tu peux donner ton pseudo dans Hunters, comme ça on t'ajoute, Théo. Alors, si je regarde la suite, qu'est-ce qu'on a? Alors, il me semble que c'est bon pour Hunters. On va parler de jeux de figurines, tiens. Oui. Shatterpoint. Qui vient récemment de sortir d'ailleurs. Ah Du oui, coup, Brise point. qui ouais. est sorti il y a Point de rupture. vraiment Mace Windu. Oui. Shatterpoint, c'est la traduction, hein, donc. Ah, il est C'est sorti aussi, il à me semble que c'est aussi le nom de son passif dans Galaxy of Heroes, mais je peux me tromper. Ah, mais bah, évidemment. oui, bah, c'est son par rapport au roman. Yep. Donc Shatterpoint qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et du coup, bah, il est sorti avec beaucoup de extensions, mais évidemment, AMG en a profité pour annoncer les prochaines. Donc on a eu une extension qui s'appelle, Fistful of Credits, avec des chasseurs de primes. On a, Cad Bane en personnage, principal. Non, c'est pas le personnage principal, Elles sont non, non c'est oui, peintes, Ryuska, attention, hein, par contre, à la base, hein. oui, elles sont non peintes. En tant qu'unité principale. On a Aura Singh en tant qu'unité secondaire et en unité de soutien, on a un Chadrafan Todo 360 et un Deveronien. Et l'autre pack, il s'appelle We Are Brave. On a une Padmé Amidala en unité principale, Sabé en unité secondaire et 2 servantes royales de Naboo en unité de soutien. Chaque extension sortira le 1er septembre pour 49,99 $. D'accord. Et j'ai directement pensé, niveau peinture, les robes des servantes à peindre avec un joli dégradé comme ça doit être sympathique. En vrai, c'est peut-être pas ce qu'il y a forcément de plus chiant. Ouais, Bah, tu sais, avec des peintures très liquides, etc. Non, je en vrai, c'est je avec suis pas un des. expert, j'ai jamais fait de peinture de figurines, mais bon. Non, non, en vrai, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué. Après, là, le rendu exact du truc, ouais, mais en vrai, ouais, ça se fait, mais difficilement. Mais Shatterpoint, d'ailleurs, j'ai toujours pas testé.
Il y a plusieurs boutiques qui l'ont reçu et qui peuvent faire des démonstrations. Si jamais vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas à aller voir dans les boutiques de jeux de figurines, etc. Mais dans celle où je vais, ils l'ont reçu, ils font des displays, donc je pense que je vais aller tester ça prochainement. Mais après, c'est pas un jeu qui m'intéresse à acheter, hein, par contre. Trop de choses à prendre déjà. Ah, allez, ajoutons le cher Théo dans le jeu, tiens. Tu vas bien, Barek, c'est bon? Non, je voyais que tu t'étais mieux, donc je préférais demander. J'avais toussé. Ah, ça va. Ah, mais c'est dans Silent Outlaws, c'est pas dans Silent Hunters que vous parlez en plus. Hein, merde. Bien joué. Mais... Bon, bah, écoute... Pardon. C'est honteux. Mais je veux tellement jouer à Outlaws que du coup... Bah, voilà. Tu veux jouer à Hunters. Who can blame Oui. you? Ça. Passons à la littérature, tiens, avec la suite des Epic Collections en France. Ouais. La Il va suite falloir d'Epic économiser Collection, sur les croissants. Parce que... Oui. Ça nous donne l'Ascension des Sith, tome 2, qui est la période qui se déroule juste avant la menace fantôme. Mhm. Ici, on a c'est écrit les couvertures provisoires, mais en gros, ce sera ces couvertures-là, juste avec les logos et les titres un peu différents. Yep. Souple à gauche et cartonné à droite. C'est ça, et les prix ont augmenté. De 2 €, c'est Puisqu'avant ça, hein? Ouais, avant on était sur du 28 pour les souples et 32 € pour les cartonnés. On est passé à 30 € et 34 € respectivement. Voilà. Et c'est attendu et de toute façon ça augmentera aussi plus tard, hein. Et ça sortira le 18 octobre. Mm. En tout cas, c'est Alors des c'est pas comics assez cool, hein, là, pour le coup. c'est pas le prochain, Non, c'est dans un moment, là. Le prochain, c'est pas le Epic second... Collection. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, enfin dans quelques jours, août et octobre. Ok. On repasse à du 2 mois, en fait. Parce que Oui, pendant un temps, il y en a eu un peu plus, mais là, ils sont repartis sur du... ça me va. Oui, non, c'est pas... ça me dérange pas, hein. Surtout qu'en plus, je pense que d'ici peu, on aura aussi le 3e tome de l'omnibus de la série Marvel originale, donc... Ce sera l'année prochaine ça. Ouais, non, mais bon, malgré tout, quoi, tu vois. Ça commence à se... hein, les 2 premiers étaient à 80, si ça se trouve, le 3e sera à 100 balles, hein. Donc, Je à commence voir. déjà à économiser. Voilà, c'est ça. C'est pas que sur les croissants qu'il va falloir faire des économies, en effet, ouais. Mais en tout cas, cool, parce que là, en plus, là, dans ceux-là, il y a des comics assez intéressants, là. J'aime bien ce... Ah. Ouais. Hmm. Oui. Après on a les extraits. Ouais. Extraits de comics VO avec Bounty Hunters numéro 35 et The Mandalorian Season 2 numéro 1 qui sortent mercredi. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont récupéré le logo Boba Fett. Oui. Boba, Boba, Bo. Beaucoup de Mandalorian mercredi. Ah Ah, putain. d'ailleurs, j'avais même pas remarqué, c'est un YT chelou, je sais pas combien derrière. Ah oui, avec les réacteurs au fond, là, très différents, là, ouais. Et pas la cabine sur le côté, je pense qu'elle est au milieu. Ah, j'aime bien celui-là, en plus. Bah, à voir, Servatos, parce que je t'avoue, bon, Barek les voit quand il fait les articles, et moi, je les vois quand je les transfère sur Twitter, mais je t'avoue que je les regarde pas, les extraits. J'essaye de pas regarder, parce que... Alors Déjà, en vrai, 4-5 pages sur un comics, en vrai, ça représente déjà un 6e. Donc, j'ai quand même remarqué une espèce particulièrement dégueulasse de l'ascension l'ascension de Skywalker. Non. Laquelle? Celle où on s'amuse à compter les yeux. Ah. C'est la première page du numéro. Ah. Allez, Mandalorian saison 2 numéro 1, trop bien. J'adore cette tête de gros goût. J'en peux plus. Bah, tu vois, Waouh, j'ai tellement hâte que la saison 3 sorte, ça va être trop bien. Ouais. d'un côté, on a Boba Fett is back. Ici, on a Introducing the Marshal. Cubban. Avec l'armure de Boba Fett. Non. Ça me- Alors. Boba Fett? Eh mais se rappelle le Mais speeder il était de mort Anakin, dans l'épisode 6. Oui.
Même Grogu, il a la flemme, ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, ça, j'avoue, j'étais un peu dégoûté en apprenant cette nouvelle dont on va Bah parler alors, maintenant. tu veux pas aller à San Diego? Non. Del Rey dévoile la couverture exclusive du roman de Delilah S. Dawson, Inquisitor: Rise of the Red Blade. Le seul moyen d'obtenir cette édition spéciale, c'est de vous rendre au Comic-Con de San Diego, à San Diego du coup, Oh. du 19 au 23 juillet, j'y arrivais, du 19 au 23 juillet. Du 2 février 2023 au 5 août 2025. Très bien. Au 29 février. Et en vous rendant là-bas, vous pouvez repartir avec un livre signé par l'auteur avec Et cette magnifique couverture et surtout un petit pins du sabre laser d'Iska Takaris. waouh. Et on remarque J'adore les pins. dans cette couverture incroyable. Sur cette couverture, on peut remarquer Tualon, qui est Ouais. le Twi'lek noir qu'on avait déjà découvert en même temps que Iskat en fait, dans les Oui. comics Dark Vador, le Seigneur des Sith, où T'as en pas fait fait long feu tout ça. au final les deux meurent en se faisant tuer par Vador, puisque Oh, il a c'était spoilé le livre. Bah non. c'était en gros deux inquisiteurs qui avaient fini par tomber amoureux. Oh. euh, et qui, au final, ils avaient une faiblesse, du coup Vador les a tués. Et là, visiblement, selon la mise en page de la couverture, peut-être que les 2 se connaissaient déjà en tant que Jedi et leur Mm. relation avait peut-être déjà commencé en tant que Jedi. En Je vrai, pense que ce sera un des ouais, arcs encore du, plus hâte de voir de lire ce bouquin bouquin. là. Ouais, plus on en apprend, plus il m'intéresse particulièrement ce bouquin. Surtout qu'en plus, c'est pas juste les Inquisiteurs, on va revenir sur la guerre des clones, on va revenir sur énormément de choses. Comment en fait. On va commencer sur la première bataille Ouais, de Geonosis. c'est ça, c'est énorme. Enfin, c'est. Parce que On va commencer sur la bataille ou un peu avant? Ça va commencer sur la bataille et ce qu'on sait, enfin c'est pas un spoil, c'est vraiment sur la présentation. Le maître de Iska Takaris va mourir durant la guerre des clones et du coup, elle va être propulsée en tant que générale très jeune. Hmm. Et c'est un peu ça qui va la changer en fait. Elle va pas vraiment avoir une formation de Jedi, elle va directement entrer dans la guerre. Ouais. Et Ah, du mais coup, énormément de trucs vachement prometteurs en termes de récit. ouais. Enfin, c'est. La Je mission pense que se que donne ça le livre est super intéressante, quoi. je pense que ça va pas être une histoire drôle. Non, non, je pense Ça pas, va mais. être assez tragique. Je sais pas à quel moment ça va se terminer par rapport aux comics, mais Peut-être avec le comics, hein. après ils sont pas présents dans ils sont présents que dans 2 numéros, hein, de la série, donc peut-être que ça va juste, relater, ce qui s'y passe aussi. Oui, c'est ça, c'est un truc assez court, hein, donc après ça ferait une bonne fin, on va dire, au niveau du personnage quand même, de savoir la finalité de ces deux-là. Mmh. Ce serait quand même pas con d'inclure ce qui se passe dans le comics à la fin du bouquin, par exemple. Mais après, même s'ils sont là que dans Je 2 vois bien un numéros. épilogue. Bah ouais, c'est ça, ouais. Je veux bien la mort en épilogue, genre ça se termine juste avant le comics et ça se termine avec sa mort. Mmh. On Je connaît pas la je numérotation d'ailleurs. Ouais. je sais Même pas ce qui s'ils se passe dans le sont, comics, mais que dans 2 numéros, ils ont quand même une importance assez particulière parce que suite à l'affrontement avec Vador, il y a eu beaucoup de dégâts qui étaient causés à Coruscant Hmm, et c'est suite à ces événements-là que l'Inquisitor Youth a dû, dégager de Coruscant ouais, et qu'ils sont allés sur Nour. ils Ouais. sont allés se poser si sur on laisse Nour, noyer, hop. qu'on voit dans Fallen Order et c'est à ce moment-là aussi Et que surtout dans Vador, Obi-Wan Kenobi. Bien sûr, surtout. chute, et surtout à ce moment-là que Vador a commencé sa construction de son château sur Mustafar. Hmm. Ah, c'est assez cool en vrai en plus. Enfin, moi j'aimerais bien enfin, qu'on ait vraiment une, tu sais, oui, je pense que Delilah Dawson nous donnera ça, hein, dans le bouquin, mais c'est la mission qu'il se donne, mais comment ça se fait que tu peux passer de Jedi à Inquisiteur, quoi? Enfin, quels sont les événements dans ta vie qui peuvent mener à un tel choix? Parce que tu te dis, enfin, quand même, quoi. Mmh. Il y en N'empêche a quand même un certain nombre, donc. Oui, si pardon. parce que j'ai pas vraiment suivi les comics et du coup, si les inquisiteurs ont effectivement causé beaucoup de merde sur Coruscant, tu m'étonnes que le BSI les aime pas. Ah non, mais de toute Alors, façon, oui. c'est en gros Vador qui voulait les tuer, sauf que eux, ils voulaient pas mourir. Du coup, ils se sont échappés et ils ont Logique. fait une, ils ont fait une course-poursuite en speeder, mais Vador et 2 inquisiteurs, tu te doutes que ça se balançait des speeders à coup de force. Et c'est marrant parce que le numéro où ils meurent, alors, d'ailleurs, leur mort est vraiment belle, où Ouais. il y a Vador qui a fait activer chacun le sabre de l'autre et il les a fait s'entretuer. En fait, ils se sont tués l'un l'autre. Ah, mais il faut que C'est ce soit dans beau. le bouquin, ça. mais
Mais c'était une très belle mort et c'est marrant parce qu'après tu vois les 2 corps par terre et tu as un plan large de horizon, tu vois de la fumée partout dans la ville. Oups. Regardez-moi tout Oupsie. ce bordel. Et page d'après, c'est Palpatine qui engueule Vador, Non mais oh, Mais comment ça? qui fait: «Me dégager de la ville». tu dégages, je t'ai viré, je veux plus te voir. Et aussi comme ce sera la première œuvre centrée sur des inquisiteurs, parce que pour le moment, ils ont toujours été en tant qu'antagonistes ou en tout cas au moins que secondaires. Ouais. Est-ce qu'on aura vraiment une précision du fonctionnement, de la numérotation des inquisiteurs et de tout ce bordel? Ah ouais, ce serait bien ça. Et d'ailleurs, bah, ces 2 inquisiteurs-là, Iskat et Tualon On connaît pas leur numéro. n'ont pas de numérotation, par exemple. Je Ouais. crois qu'il y a 2 troisièmes et que troisième frère, troisième sœur. C'est possible, ouais, je crois, ouais. C'est Reva et je sais Parce qu'il y avait un third brother, je crois. ouais, Un je 3e regarde. frère, ouais. Mais ouais, non, c'est un énorme potentiel, ce bouquin-là. Et il sort le Le 18, je crois, Third 18 juillet, Brother, dans un mois pile, hein. oui, le Third Brother. Ah oui, oui, c'est un gars qui est cité dans, Darth Maul and Other Darkside Followers. D'accord. Bon, Ça a l'air bien la source ultra obscure. il est juste cité dans une vieille encyclopédie, enfin vieille, ça Pas date tant de que ça. 2021. Oh, Mais, une encyclopédie perdue, c'est ça, c'est au tirage au sort. Et tu seras le 21. Bravo. tu sais, c'est la série Star Wars Encyclopédia, en fait. Oui, oui. C'est, tous ces trucs-là. Le truc de De Agostini, là. Enfin, Altaïa, machin, Ouais. là. Mm. Oui, c'est sorti chez Altaïa en France. Ouais. Très bien. Bref. Magnifique cover et ce qui sera certainement un très bon bouquin. Enfin, en tout cas, ça, c'est prometteur, quoi. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Couverture Ah, alternative. avec un joli PNG que tu as utilisé à bon escient. Oui. On a des couvertures alternatives pour, Dr. Aphra numéro 34 et 3 couvertures alternatives pour Return to Jedi: The Rebellion numéro 1, toutes Car prévues pour le saviez-vous? Cette, année, nous fêtons les 40 ans du Retour de Jedi. mais C'est non. pour cette occasion-là Coco. que ces 4 couvertures sont faites. Pour l'instant, les one-shot Return of the Jedi sont assez sympathiques. Donc à voir ce que ça donne, mais appréciez les énormes mains d'Akbar. Oui. Les patates de forain qu'il a sur la couverture blanche. Ah là, il peut en donner, hein, y a pas de problème, hein. Et d'ailleurs sur la 2e couverture Rebellion, Ouais. Non, on il voit un donne pas petit les peu patates, il donne le de fiche ce de fish and chips. de ce dont va parler, le one shot, puisque en fait ça va tourner autour d'une tentative d'assassinat autour de Mon Mothma et on va suivre, Sharabeh et Kez Damron qui sont les parents de Poe Dameron. Voilà, ça va être un petit peu en mode enquête, Oh, ils vont sur ce mourir. Mais non. Ahsoka. Non. Mais intéressant en tout cas. Ça peut être cool. En tout cas, la coupe de cheveux est respectée. Contrairement. Ahsoka. Voilà. Et les 2 sortiront le 19 juillet, au passage. Yep. Ensuite, The Mandalorian, saison 2, numéro 1. On en reparle. Qui sort mercredi. Yep. Et à peu près la 42e couverture, alternative de ce numéro. Oui. Voilà. Mais c'est qui le mec en bas là? Ah, Bah, c'est Darkrayt. ah oui, c'est ça. Attends, c'est pas le mec des 40 ans de truc? Non, 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 c'est Asharad Het. Ce spoil de la mort. Écoute-moi mon petit, je m'appelle. Je vois la Laisse-moi te scène. raconter toute ma vie. Je suis Boba Fett. Laisse-moi te Non, raconter un flashback qui va justifier à Panini de mettre une couverture d'Obi-Wan. Je peux peut-être vous aider. Je suis Boba Fett. Ça, c'est un mélange Boba Fett du Holiday Special et Orson Welles là. de la classe américaine. Bonjour, je suis Boba Fett. C'est moi, Orson Welles. Vous voyez là-bas, il ma maison. Pas mal, non? C'est Boba Fett. Et Obi-Wan à Sharad et à Oui. Sharad Het. Écoute-moi bien, petite merde.
Oui. Tu vas arrêter de tu vas arrêter de faire de la merde? Tu vas te dégager de ma planète? Oui. En vrai, son histoire est sympathique, hein, mais on le voit aussi surtout dans les comics Republic que t'as pas encore lu du coup aussi. Parce on reprend ce perso bien après, qui est apparu de maintes reprises dans d'autres. Mais tu l'as peut-être vu tu l'avais lu le premier tome de l'Ascension des Heu, Sith? non, je l'ai eu dans Menace révélée, je crois. Ah oui, avec Outlander et tout ça là. Ouais, Ah oui, oui, c'est vrai qu'il est là-dedans, Charadet. avec la mort de Charadet. Oui, du papa. Pas du savant de la République. Non, c'est le papa de la. Tu sais que j'y ai pensé en plus en disant le papa comme ça. Et oui. Asharad, qui selon était une rumeur, était dans un des tout premiers scénarios pour Obi-Wan, le film. Sérieux? Et en fait, tu sais pas, mais dans le canon, c'est lui le Jedi qui se fait arrêter, de façon nulle. Oh non! Qui est pendu par les épaules? Oh putain, non! Exactement. Par les aisselles? Non, en plus, non, il a un autre nom, heureusement. Oh là là. Tu sais pas, c'est un alias. Ouais, c'est ça, ouais. Il s'appelait. Non. Redcon. No! Non, mais Oh. c'est pour conserver le secret, comme avec Dark Knight et Asharad. Ouais, c'est ça. Il savait qu'on se servirait de lui plus tard, donc. Il est pas vraiment mort en vrai, hein, je suis sûr. Pendu par les épaules, ça fait pas très mal. Non, il a été enfermé dans de l'ambre, et après, ils ont fait un parc à son image. Être, être pendu par les aisselles, c'est plus mortel que faire une chute de plusieurs étages dans Star Wars. Ou Ou un. se faire Ou poignarder par un sabre laser. C'est ce que j'allais dire. Oui, Ou se aussi. faire Donc, transpercer attends, par un c'est-à-dire que les deux sabre. inquisiteurs sont peut-être pas morts, potentiellement. Oui. En soi, c'est pas déconnant. Plutôt que de cracher sur Obi-Wan, revenons sur les sorties de la semaine. Enfin, on n'a Oh, pas craché sur Obi-Wan, on a On a parlé de la série. profané à Sharadhead. C'est pas on a dit pareil. la vérité. Quoi? Alors, Et tourner dans Notre-Dame de Paris, c'est le gars qui sonne les cloches, quoi? cette semaine sont sortis 2 numéros de comics en anglais avec Darth Vader numéro 35 qui est un jeu de sabbat What the fuck et Sanasteros numéro 5 qui est le dernier numéro de cette mini-série. Ouais, sympa. Voilà. Ça, c'était la critique rapide, hein. C'était comment? Big. Allez hop. Ah ouais. Ah, je vois le nom Non, d'un non, non, personnage non, dans non, le non. synopsis de Ah. Sanasteros, ça me rappelle un roman que je lis en ce moment. Attends, t'es en train de lire quoi déjà? Euh, La voix de la puterie. Ah. C'est le nom de famille d'un personnage. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, parlons un peu de merchandising parce que ça nous a manqué quand même, hein, ces dernières semaines. Bah, ça faisait 2 ou 3 semaines, on pas eu de merch. C'était calme. Voilà. Cependant, T'as choisi la Funko bonne Pop. image, c'est bien. Beh, je me suis trompé au départ. J'ai mis l'épisode 3. Puis après j'ai vu mais attends, mais la tenue d'Anakin, c'est pas la bonne? Ah ouais. Non, mais C'est pas la bonne chaise, genre. et je pensais aussi à la bonne image de Funko Ah oui, non, par rapport à ça. que tu m'avais envoyé aussi. Ah oui, effectivement sur le alors, heu, c'est un nouveau Tupac, toujours aucun rapport avec le rap, Oh. hem, À chaque fois, c'est décevant. de Funko avec 2 figurines pop représentant un duel entre Dooku et Anakin dans The Clone Wars et c'est une exclue GameStop qui est vendue à 29,99 $. Et effectivement sur l'image de promotion de GameStop, je sais pas quelle merde ils ont fait, mais, alors c'est pas le même angle de photo des figurines, mais elles sont en double et en fait, on a l'impression que Anakin a 3 mains et 2 sabres, que Dooku a 2 sabres, c'est très bizarre. En fait, c'est des pop faites par IA. C'est très cursed l'image, donc j'ai réussi à trouver une autre. C'est mieux. Chat j'ai popté. Bah, pour l'avoir vu, l'autre, oui, c'était intéressant. Mais sympathique, du coup. Alors, par contre, c'est vrai que j'avais pas tilté, mais en effet, il a sa tenue de Clone Wars, donc. Et c'est pour ça que j'ai mis The Clone Wars. Bah, après, ils Bah sont oui. déjà affrontés dans The Clone Wars, mais Oui, oui, bah, Oui, notamment dans le le duel film. sur Tatooine. Ouais, dans le film. mais, Sur Tatooine. Oui. mais voilà, enfin, Mm. j'avais mis l'épisode 3 de base en fond. Hop, 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 hop. Ouais, non.
Minute pas payée. Hein. Il a de jolis sourcils en tout cas, il fait très menaçant. Je suis méchant. C'est- Mais en fait, c'est leur interprétation du Saruman. style de Clone Wars de Doku. Oui. Ah mais on est dans le style Clone Wars, Il a une c'est tête. legit. Regarde, ils ont même essayé de faire sa tête allongée à l'as de Clone Wars avec la barbe là. Oui. Après, ceci dit, c'est toujours une meilleure tête de Dooku que le buste de Gentle Giant. Hein. Parlant de Gentle Giant. Oui. Alors, je sais pas ce qu'il y a avec ce buste, il y a un truc qui me... La texture. Ouais, déjà, mais même, je sais pas, les proportions du truc me semblent un peu... Enfin, bah tiens, Jane qui connaît beaucoup plus le jeu, là, tiens. Non, Enfin, les proportions elles sont bonnes. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, il y a un truc Bah, qui me Je pense que c'est perturbe. juste Regarde. l'angle de la photo. Ou... T'en Non, as au c'est fond à... l'angle du casque peut-être. Ah, T'en as au peut-être, fond ouais. à droite hein, si tu veux le comparatif. Vite Non, mais Je pense c'est que même pas vraiment ça. C'est pas une question d'apparence, c'est une question de, je sais pas, de rapport de... Je sais pas. Non, je vois ce qui peut faire bizarre. Ça a l'air d'être l'angle du casque qui est bizarre avec l'angle de Le la photo. plastron Mais, aussi, enfin, je sais pas... truc un peu... ça me perturbe pas. non, alors ça me perturbe pas. C'est vraiment le casque qui est orienté bizarrement. Mais bon, Bah, ça c'est... si la réflexion m'a été faite, c'est que le blaster, j'ai l'impression qu'il est pas droit, mais. Non, mais ça aussi, mais... Oh, mais y a rien qui va, quoi. J'ai l'impression qu'entre les deux mains, il y a un petit virage là dans le sabre. Sinon, alors, c'est pas des annonces en soi officielles de Gentle Giant, mais ça devrait pas tarder à arriver sur le site. C'est Jedi Insider qui nous parle là de 3 nouveautés Gentle Giant. Mm. On a donc ce mini buste du commandant Perch Trooper de Jedi Fallen Order. C'est le premier produit de ce jeu que fait Gentle Giant. Oui, ouais. Et il sera dispo pour $119,99. Ah, un peu moins cher, du coup. Ouais, C'est bien. oui. Par contre, après, c'est vrai qu'ils font relativement peu de jeux vidéo, ce que je rêve d'avoir. Ils avaient fait, c'est le Legend in 3D de Von Reg, de Squadrons. Parce que c'est un repaint, c'est facile à faire, oui. Ouais, non, mais franchement, c'était... Mais oui, mais après, Waouh. il est propre. Hein. Il est incroyablement beau. Hein. Mais c'est cool, c'est cool. 120$, hein, c'est ça, tu t'as dit. Hein. Oui. C'est bien. Bah tiens, Legend in 3D. J'ai même pas voulu faire la transition, quoi. C'était involontaire, mais elle était là. Je On connais, c'est de a... Ahsoka ça. Non, c'est l'autre côté, Ahsoka. Non, pardon, de. C'est de l'autre Rebels. côté, Rebels. Je parlais d'une bonne série, je me suis trompé. Oh, donc, il y a on l'a même pas vu encore. Buste de Vador Non, avec je préchote. le casque endommagé de la série Ben Kenobi. Ouais. Il est classe en vrai. Je n'ai pas le prix. Il a pas de bras. Bon, après, ça va être le prix classique des Legend in 3D. Hein. C'est pas. Pourquoi son ventre, c'est son sabre? Parce que parce que... Merde. C'est le principe des Legend in 3D où il faut un socle en rapport avec un outil du personnage. Ça rend un peu étrange, là, je trouve. Ouais, moi, Ah, ok, c'est creux le reste. Ok, pardon, j'avais pas J'allais dire que compris. ça me dérangeait pas. Mais je trouve qu'il fait très fat, en fait. Par rapport aux proportions Ah, le sabre? Bah oui. Bah, Parce que tu sens que c'est c'est un peu inspiré... obligé. Oui, non, mais d'accord, mais c'est inspiré par le design du sabre de Vador. Mais je trouve que, vu que tu reconnais les détails du sabre, je trouve que ça fait un peu le sabre trop fat, quoi. Enfin, c'est pas très joli, je trouve. Ça rend pas... Enfin, l'effet est pas ouf, quoi. Après, le reste est vachement bien. Hein. Le torse est quand même pas mal. Il n'y a pas cet effet... Parce qu'ils avaient fait un Vador Legend in 3D, mais qui était moche. Que t'as l'impression qu'il faisait... il avait un torse de 2 fois plus petit. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ah, il ressemblait à rien du tout. Alors celui-là, quand même, il est quand même assez propre, quoi. Après, c'est vrai que sans les épaules, ça réduit pas mal. Hein. Bah, il fait moins imposant, hein, Sur c'est la clair. Hein. puissance. Il est tout petit. Mais c'est un peu ça. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Intéressant. Alors, Jane et moi, on va se cotiser. Oula. Non? T'es sûr que tu le veux pas? Ah, moi, je Alors, l'ai là- avec la tête de Lars. J'attends qu'il le sorte avec la tête de Lars, un truc comme ça. les oreilles. Oui. Exactement, pour Pour les oreilles de posséder Lars. les oreilles de Lars. On se cotisera pour t'offrir la Hot Toys un jour. De Alors. Throne Ahsoka. Je le précise de suite, je souligne le génie de la promotion d'avoir appelé cette figurine Throne on Throne. Oui. Alors, oui, non, mais ça, évidemment. C'est pas moi. Hein. Bah, ils auraient pu l'appeler Game of Thrones. Non. Ça aurait été plus drôle. Ah, Si. ah. Moi, S'ils font pas au moins une fois la blague dans la série.
Alors, il me semble que Il- c'est plus que ça. Hein. Le prix, j'ai vu passer le prix. Ah, tu l'as vu? Moi, Ouais. je l'ai pas trouvé. Je crois que c'était au-delà de 200. Je me rappelle pas plus du 5 prix. chiffres. C'était 220, 230, un truc comme ça. En En tout cas, dollars. Hein. j'aime beaucoup le logo de la 7ème flotte Ah sous ouais, non, mais sous le enfin, trône. mais c'est discret, mais en même temps, c'est sympa, quoi. Enfin, ça rend bien. Et la pose est assez cool, quoi. Yes. Tu sais, il va te balancer un perhaps. Tu le sens venir, tu vois. Genre. En plus, Ça from Conley. Ouais. je le joue. Enfin, en ce moment sur Galaxy of Heroes, je joue une team Empire et j'ai Throne dans ma team. Ah, il y a Throne. On n'est pas ultra fort dans Ah, Galaxy of Heroes par contre. Ah, Moi personnellement, je le trouve pas terrible. niveau dégâts, il est pas mal. Hein. Mais c'est un perso légendaire. En fait, tu l'obtiens avec l'escadron Phoenix. J'ai L'escadron galéré à l'obtenir par contre. Et l'escadron Phoenix, c'est une Parce des que du coup, teams faut les le plus battre fortes pour le moment. avec. Faut le battre avec. Et, quand Bon, tu les rassembles au début, ils sont tous nuls et du coup, c'est le bordel. J'ai galéré. Après, je suis peut-être juste nul aussi. Il faut que j'ai obtenu toutes les conditions, ce qui est avoir tous les persos avec l'étoile max, je l'ai eu du premier coup. Moi, j'ai dû regarder sur internet comment on fait. Écoute. We are not the same. Et pour Après, revenir sur le. Faut pas Ouais, prendre vas-y, pardon. Sabine dans la team, c'est de la merde. Ah. Là, je vous laisse parler parce que Galaxy of Heroes, alors là. Faut pas prendre quoi? Sabine. Je crois pas que je l'ai. Moi j'ai tous les autres, Kanan Hera, Ezra, Chopper, Zeb. Je sais même pas si. Ouais, je l'ai, Ezra. Ouais, c'est ça. Vu- Oui, non, j'ai pas. Sabine, c'est celle que j'ai pas. Vu que ce sont des équipes de 5 et que les rebelles ils sont 6, il y en a forcément un qui dégage. Ah oui, en limite de place, tu veux dire. C'est ça? Oui. Tu peux pas en mettre plus que. Ah bah oui. Et en gros, dans la méta du jeu, t'as deux variantes du coup des Phoenix. C'est soit Chopper, soit Sabine. D'accord. Ouais. Perso, je la trouve pas ouf, Sabine, et Chopper est sympathique. Donc, Ouais. Je pouvais pas ne pas avoir Filoni dans ma team. Je me présente, je m'appelle Dave, je suis le fils de Monsieur Callaghan. Mais d'ailleurs, la Premier Collection là, de Throne, de ce que j'ai vu, c'est une échelle 1/7. Et du coup, en fait, c'est exactement la même échelle que les bustes animated de Gentle Giant. Donc, bah, tu l'as vu mon Throne en plus. Oui. Et bah voilà, c'est mon Throne avec le reste. Donc je pense que la taille va être pas mal. Mais oui. He's massive, like Star Wars Outlaws. Il fait 22 cm 86. De haut, c'est ça, hein? Ouais. Ouf. Yes. C'est from Calmly. Throne. Putain, j'arrive pas à prononcer aujourd'hui. Moi, j'apprécie l'art. Where Throne, he's sitting in his common chair. Oui. Okay. D'ailleurs, ça fait un peu... Il y a des common chairs dans les destroyers, il me semble pas. Hein. Non, mais ça me rappelle beaucoup la couverture collector de Treason, en fait. C'est pas le siège qu'il a dans son bureau? Il en a un dans son bureau dans Rebels? Bah oui, fatalement. Mais enfin, je veux dire, ce modèle-là, je veux dire. Ah, ce modèle-là, non, je crois pas. Parce qu'il ressemble pas mal à celui du Legend aussi, hein, vite fait. Ils ont dû juste voler la couverture du Ascendancy, je crois que c'était ça. Non, Treason. Ouais. Bah, ils ont dû voler juste celui-là. Ah, mais il faut qu'il ait un dans l'Ascendance trône. où ils ont des sièges de commandement. Ouais, mais on les voit jamais, en fait, on connaît pas le visuel. Non, mais il me semble qu'ils sont mentionnés plusieurs fois. Dans nous avons besoin d'un Throne on Throne dans ce cas. Non, mais franchement, ça rendrait juste tellement bien. Ils sont obligés de customiser le caméra pour faire ça, hein, vraiment. Non, mais puis même en vrai, je veux pas dire, mais un des visuels saisissants du Legend, justement, c'est Throne dans le fauteuil de commandement. Oui, bah en plus. mais typiquement, tu vois, la première scène que t'as avec lui, c'est Pellaeon qui le trouve dans sa salle à lui de commandement, dans son énorme trône. Évidemment. Alors, Throne a une chaise, mais c'est une chaise assez classique. Oh. C'est dans son bureau. C'est une petite chaise à roulettes. Mais pour le coup, ce trône-là, putain, c'est dur. Hein. This throne looks like the one on the cover of Throne Treason. Yes, this is what I said.
Exactly. Voilà. Almost word forward. Mais par contre, il a pas la même posture. Parce que sur la couverture de Treason, il a les deux jambes, enfin les deux pieds au sol, et avec les mains jointes là, par les doigts là. Si je me souviens Ouais, bien. ma posture de base dans la vie de tous les jours. Oui. À bientôt, Alexis. C'est vrai, en plus, je suis vraiment comme ça, souvent. Yes. Yes. Mais en vrai, avoir le prix final et tout, mais J'ai pas la place ni l'argent. j'aime beaucoup l'art. I study the art of war, work to perfect it. Et surtout qu'en plus sur l'architecture de la défaite de tes ennemis. Oui. Enfin, c'est quoi la... I'll be the architect. Non, dans le Légende, je viens de penser The utter and complete destruction of the New Republic of the Alliance ou je sais pas quoi, putain. Il te balançait déjà des répliques vachement cultes. Il faut que je me le refasse, tiens. Mais ouais. Je suis sûr que souvent, Zan s'est juste dit putain, c'est stylé ça, et il l'a fait dire à Throne. Oui, mais c'est clair. Non, parce que je crois qu'il y a, ouais, c'est la toute fin du chapitre 1 de l'héritier de l'Empire. Là, il y a la réplique de Throne qui clôt le chapitre 1. C'est. Ah. Tu lis ça, tu fais OK. This is a threat. Mais non, on va voir. On va économiser beaucoup de croissants. Et on va manger des pâtes. Alors, du coup, des Neo Novo. Les croissants sont chaotiques. Ah oui. Oui. Et on termine avec Deno Novo qui annonce un nouveau casque. Petit repaint avec celui du capitaine cardinal du roman Phasma. Pour 625,95 €. Alors je l'ai eu pour moins cher, moi. Je pense pas qu'il soit de la même qualité, mais... Ouais, mais en vrai, de loin... Delors est un aveugle de dos dans le noir, franchement. Quelle enflure. J'étais en train de chercher la réplique dans Air... Je tape Heir to the Empire, il me sort Heir to the Jedi. Non. Je veux pas entendre les nouilles de Luke encore, c'est bon. Tu tombes pas sur... plus de quoi ça parle, et franchement, sur un salon de coiffure, ça va. Ouais. Heir to the Empire. Yes. Il suffit de prononcer le H et ça devient un jeu de mots, c'est trop bien. Ah oui, c'est ça. C'est... Attends. Je suis sûr 100% ça passe. Pour une réplique de Markion Ross, tu changes un peu les mots. C'est I congratulate you, Pelion said, suddenly tired of this game. May I ask just what exactly this puzzle is? Throne smiled. Quoi? Attends, on se croirait dans l'ascendance. Mais j'aime, la réplique finale, c'est The complete, total and utter destruction of the rebellion. Ce serait fou que ce soit la même personne qui a écrit tout ça. Total and utter destruction of the Republic. C'est ça. And the Jedi. C'est vrai que quand tu le réadaptes et puis ça passe. Hein. C'est le genre de réplique classe de fin de discours, de fin de chapitre, ça passe. Putain, j'aurais été capable d'écrire un truc comme ça, franchement. Servatos, c'est ça là. 100% je l'ai déjà fait. Mais ouais. Non, mais très joli casque. J'ai le Black Series et ça me va très bien. J'ai pas envie de payer 600 boules pour un de nouveau. Après, comme tu l'as dit, la qualité est pas la même. Hein. Ça passe de radin. Beaucoup 600. Tu sais quoi, j'ai essayé d'économiser pour le trône sur le trône. Donc écoute, hein. You've heard of Elf on a Shelf? Putain. Get ready for Throne on a Throne. C'est ça. Et si on s'occupait des anniversaires, tiens. Allez. On pourrait. Everything! Pardon. Everything! Si vous cherchez quelqu'un qui se balade à poil au Royaume-Uni... mais je connais, attends, mais je connais, c'est celui qui meurt dans Fallen Star. Non. oh là, oh. C'est bon, on en a parlé. On a fait le live. Too soon. Ouais, mais même. C'est legit. C'est legit. It's fucking too soon. C'est Stellan Skarsgård qui interprète les scènes réelles dans Andor et qui est surtout un acteur incroyable déjà.
l'aîné d'une famille d'acteurs incroyable. Enfin, le père surtout, mais oui. Oui, enfin, l'aîné de la famille, Le c'est patriarche. ça, je veux dire. Si c'est à la fois l'aîné et le père, on a des problèmes. Oui, c'est Enfin ça. bon. Je vous présente mon fils, c'est mon frère. Quoi Pardon, Bref, le père d'une famille d'acteurs absolument incroyable, Ah, la Scandinavie, hein. qui sont tous C'est acteurs. dans le nord, la Scandinavie, ça Sa passe. consanguinité, ses paysages. Incroyable. Mais ouais, exceptionnel en Lucerne. Ouais. J'ai pas fait de blague sur le Nord, hein, attention. Non, J'ai c'était évolué. moi. J'ai évolué. Est-ce Moi, que je vous l'ai connaissez NordVPN? Putain. Non, là, il y a marqué Nord SVP, c'est pas NordVPN. Alors, tiens, dessinatrice Ouais, française. dessinatrice française, Elsa Chartier, qui a fait pas mal d'œuvres jeunesse avec, du Aventure, du Force du Destin, du Choose Your Destiny et qui a même, participé à des illustrations du beau livre Femmes de la Galaxie. C'est vrai. Avec énormément d'artistes différents. Ouais. Ouais. J'ai même un mug avec les. Je crois que c'était les covers pour Force du Destin, je crois, avec les personnages Ouais. principaux à chaque fois. Et Disneyland Paris en a fait un mug avec des héroïnes Star Wars en fait. Je sais pas si tu l'avais vu passer ou quoi, mais Oui, je rappelle que tu m'avais envoyé, bah voilà. tout fier. Mais ouais, mais parce qu'attends, il y a un mug avec Rostico. C'est vrai que Oh. c'est rare. Bah oui, c'est C'est rare. c'est peu commun. Attends, il y a Ahsoka, il y a Hera. Attends, il y a Padmé, je crois, Leia, Ray? Rey et Rose. Oui. Voilà, tout le monde est content. Oui. Et ils ont mis Hera Syndulla quand même. Donc, bien. Mais elle a un style très particulier, mais en vrai qui passe pas mal, je trouve. Qui est Oh, j'aime bien, hein. assez spécial, mais que j'aime bien, ouais. Ah, sinon, j'aurais pas acheté le C'est mug. Hein. Duh, hein. c'est les scénarios que j'aime moins. Bah, ça, c'est autre chose, c'est pas de son fait. Hein. Si, elle est autrice et illustratrice. C'est pas de son fait à moitié. Alors, tiens, en parlant de c'est pas de son fait, parlons de Deborah Chow. C'est Deborah Parkinson, c'est terrible. Chow. Pas Pas de de son blague fait. sur Parkinson, s'il vous plaît. Calmez-vous. J'en tremble à l'idée. Réalisatrice de 4 épisodes de The Mandalorian et de toute la série Obi-Wan Kenobi. Voilà. 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 On a dit qu'on dirait rien. Joyeux anniversaire, du coup. Joli travail sur Mandalorian, en vrai. Oui, non, Ouais. oui, en vrai, oui. Oui. Joli travail sur le premier épisode de Obi-Wan Kenobi aussi. En vrai. Oui, bien sûr, bien En vrai, sûr. oui. Let us be for real. Ah non, mais tout n'est pas acheté. Hein. Le puis design de 20 Dayu jours. est sympa. Ouais. Vous savez quoi? On va juste faire des compliments à la série. Là, Mais tu là, sais, c'est l'instant compliment. il faut faire le même truc, tu sais, que Star Wars Explain, genre everything I love in. Genre, tu sais, noter les points positifs, tu vois, sans parler du. Comme ça, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a apprécié Oui, mais grâce à la série. c'est pas rentable de faire une vidéo de 1 minute 30. Oh, tout de suite des insinuations. Quelle enflure. J'en ai déjà fait sur Mandalorian. Oui, C'est mais pas ça, c'est rentable. différent. Est-ce qu'il y a des références ou pas? Non, je sais. C'est pas un gage de qualité. Putain. Bah, d'après un certain dev, s'il y a des références, c'est gage de qualité. Oui, c'est ça, tu fais des Pas bruits d'après Mangold. Tu fais des bruits de criquet pendant, ça que son film va une être mieux. minute. Oh, mais non. En plus, Mangold, il s'est réalisé quand même. Attends, pas déconner. Mais justement, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais justement, il a ça. Ah, Je sens que son film va être mieux. Mangold a dit que justement, il va pas chercher à faire qu'un 5 milliards de références parce que ça risque de nuire à l'histoire. En oui, même bah temps, oui, mais c'est ça, en il même a temps, compris. Hein. 99,9% de ces références sont pas nées encore à cette époque-là, donc c'est un peu complexe. pas faux. Si, Yoda, non. Non. Après, aux 25 légendes. 000. Oui, aux légendes, ouais. Après, il pourrait s'en inspirer, mais pas faire un drop de plein de références à la con, comme certaines autres œuvres. Eh, vous connaissez Drepa et Sorzucine, MDR, livre des sites T'as la ref? Non. Elle est jolie cette pyramide dans le ciel. Oui. Ah putain, ah non. Ah, si elle est Sawyer en live. Quoi? Ah là là. Excuse acceptée. Michael Non. Culver. Capitaine Nida. Qui interprète le capitaine Lors Nida dans l'Empire Captain Need Air.
Daddy Yoda. Après Baby Yoda. Daddy Yoda. Ouais, Et alors lui, il parle c'est normalement. Oui. c'est 900 ans la Chad vie de Yoda. cette espèce estimée. Là, on est à 25 000 ans avant. Je vois bien Yoda avec une moustache. Le nom de Daddy Yoda, tu sais. Tu vois la moustache de Tom Selleck, là? Voilà. Moi, j'imagine. Avec le mulet Oh. et la moustache de Survivor. Tu me parlais de ça, Oh. je pensais à Mario 64 où pour faire le roi Bobon, mais ils ont juste mis une moustache. Bah oui, oui. Mais oui. T'as la C'est référence excellent. que j'ai, quoi. Bah oui, bah, c'est toujours vrai. En plus, hein, le roi Bobombe, il a toujours sa moustache. Hein. Oui. Ah là là. C'est un méchant à moustache. C'est intéressant, ça. Mais Michael Culver, ouais, du coup. Le fameux Lord Snida. Qui continue à faire des conventions Ah ouais, ouais, ouais. Ah, malgré son pas son grand QC, âge. apparemment, il pourrait venir. Oui, par exemple, à tout hasard. En vrai, si jamais. Je sais pas si Théo est encore là, mais si tu peux glisser l'idée. Hein, voilà, on dirait pas non. Je suis bien là. Tina Ivlev a QC d'ailleurs, c'était encore là aussi. Voilà. Je vous entends. Ouais. Alors, autrice de comics, du coup. Mark Donc, Thompson a QC. Marjorie Liu, qui est l'autrice de l'incroyable série de Oui. Même pas comics. ironique en plus. Han Solo, la course de vie du dragon, Ouais. qui, le saviez-vous, En Peut-être a eu c'est droit 40 ans. à une édition spéciale en noir et blanc avec Oui. un format de bande dessinée franco-belge, en fait. Ah non, c'est même bien plus grand Non, encore. plus ouais, oui, Ah ouais, mais non, c'est énorme. enfin, c'est pas un format comics, quoi, c'est ça que je veux Ah dire. non, non, oui, c'est bien plus grand. Parce qu'attends, il est plus grand que les guides visuels. Je sais pas où Non, le mais foutre, ce truc. sur les bandes dessinées franco-belges, t'as plusieurs formats. Je pense que ça fait plus Oui, non, bien partie de sûr. ces formats-là. Mais c'est un format un peu pour mettre en valeur le dessin, sans colorisation d'ailleurs, du coup. En tout cas, Juste c'est grand les... Ouais. et ça rentre pas dans ma bibliothèque. Bah moi ça rentre, mais putain. Va falloir... ouais, non. Mais c'est Mais très très cool comme série. c'est Hein. une petite mini-série qui paye pas de mine. Franchement, je me rappelle plus de l'histoire, mais je me rappelle que c'était bien. Ah, c'était fun. L'expérience de lecture était vraiment, vraiment très bonne et surtout les dessins. Ah ouais, non, les dessins. Alors c'est qui au dessin déjà? C'est pas du tout un scénario qui est important ou quoi, mais c'est pas le but. C'est Mark Et, Brooks au dessin d'ailleurs. bah, je vous la conseille. Ah, c'est une super série sur Han Solo, ouais. Ouais, en Ça se vrai. passe entre le 4 et le 5. Hmm. Sur tous les comics qu'ils ont fait au début du canon là sur des personnages, c'est la seule bonne. Ouais, mais c'était pas dans le tout début du canon. La série Han Solo, elle est venue plus tard. Oui, mais Ce c'est un qui petit peut peu expliquer cela. En vrai, la seule qui dans échappe... cette vibe-là. parce que toi, tu penses à Leia, là, c'est clair. Leia, Chewbacca. Lando était bien. C'est vrai. Il y a Charles Soule qui est passé par là. Charles Soule. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Je suis médisant. Eh oui. Alors, on retourne sur des réalisateurs de The Mandalorian avec Rick. Rick Famuyiwa, c'est aujourd'hui son Le anniversaire. technicien de porte. Bon anniversaire, Rick. Le technicien de porte. Lui, c'est le technicien de caméra, par contre. J'en parlerai bientôt de ces Rick-là. Ouais. Réalisateur de 6 épisodes de The Mandalorian et même producteur de la saison 3. Avec un petit caméo. Probablement sur la 4. Et évidemment, caméo depuis la saison 2. Saison 2, saison 3. Voilà. Voilà. Il n'a pas une réalisation mauvaise, mais... bah, non, je viens de repenser à la saison 3. Il a réalisé le dernier épisode. Et l'avant-dernier. Non, Ah oui, l'avant-dernier était le sympa. final, les 2 derniers, ouais. Bah, sur la saison 3, il a fait le premier et les 2 derniers. Alors pourquoi il y a Adolphe à l'écran, là? Merde. Un petit moustachu qui s'énerve. Ouais, bah il l'a joué dans Indiana Jones 3. Hein. C'est pas faux. Ah oui. C'est celui qui se fait décomposer en mode cire. Mais non, non, non. Il joue Hitler dans le Non, 3. Indiana Jones 3. Je Oui, suis oui. con. C'est lui. J'avais la mort du méchant dans le 1. Pour ceux qui n'ont en pas tête. fait encore le lien, oui, Adolf C'est Hitler vrai, mais j'avais pas capté du coup. et Ozzel sont la même personne, enfin sont le même acteur. Cette scène est incroyable dans le 3. Ah bah oui, mais non, mais évidemment. Quand il lui signe le bouquin, c'est trop... C'est improbable. Surtout qu'en plus, il se fait emporter par la foule et genre... Boum. Tiens, ah merde.
face à face. Mais très très drôle celle-là. Et donc Michael Schrott qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, mais qui nous avait quittés en 2005. Mm. Le Voilà. pauvre, il a pas pu voir l'épisode 8. Ouais. Oh putain. Il a peut-être pas vu l'épisode 3 hein, selon le... Ouais, il est mort le 31 août. Ah si, bah, ça... Ouais. Mais Ozzel qui est quand même assez... Amiral Housel. un con hein, quand même dans l'épisode 5, faut le dire. Il voulait les surprendre. L'Amiral Housel a fait sortir la flotte de vitesse lumière trop près de leur système. C'est bien... J'aime trop comment Vador prononce Oui. Housel. C'est Housel. Et c'est bien à cause de lui, le He's clumsy as he's stupid. Bah oui, c'est ça, Je c'est. crois. Il voulait les Il surprendre. est aussi maladroit que stupide. Il est aussi maladroit que stupide. Mais Was il clumsy finit... as you are stupid. Il s'est finit fait un peu étranglé par étouffer. Zoom. Autofront, ça. Oui. C'est un con. Mais il est pas mal l'acteur en plus. Oh, de suite des insinuations. Tout de suite. mais ouais. Enfin voilà. C'était notre dernière diapo. Est-ce qu'on a des précisions concernant la suite? Ouais. Ouais. Prochain live référence. Hidden Empire. Prochaine Oh là là. référence. Calme-toi, calme-toi. Comment ça, référence? Il n'y a pas que ça. Oui, je viens de terminer mon sage des références. Parce qu'il y a la bah, vidéo est sortie référence qui aujourd'hui, va avec, ouais, c'est pour ça. Pardon. Critique de Hidden Empire Prologue. Ouais. On la fera jeudi soir. Voilà, à 21h comme d'hab. Et après, là-bas dans les étoiles dimanche. 21h comme d'hab. Voilà. Est-ce que tu fais des streams, Jay? Non, la semaine. car je suis en pause parce que j'en ai besoin. Donc voilà, pause de mon côté. Une bonne pause, vous mais pourrez me malgré retrouver tout. sur la semaine prochaine Ouais. sur le Là-bas dans les étoiles. Voilà. Et bah très bien. S'il n'y a pas plus de précision, et bah je pense qu'on va finir là-dessus. Est-ce que vous avez un dernier truc à ajouter avant de finir? Non. La voix de la puterie, c'est bien. Ah oui, non, c'est un très Oui. très bon bouquin. Et je suis en train de J'en suis finir Lord of the Sith, c'est très cool, tiens. J'en suis aux 2 tiers, 3 quarts et c'est très bien. Très bien. Moi j'ai hâte de pouvoir lire La Voix de la méchanceté. Les pattes de la vengeance, ouais. Mhm. Exactement. Et bah On voilà. attend. On est tous en pleine lecture de bouquins Star Wars, c'est ça qui est bon. Enfin, je dis que j'attends, mais il me reste encore 45 minutes donc Quest for Planet X, mais j'attends. Oui, mais parce que t'as pas recommencé, c'est tout. Non, c'est juste, j'ai Je décidé sais. d'attendre que ça sorte comme ça. Je dis bon, T'enchaînes tout, c'est logique. c'est ça. Puis surtout que je m'en fous un peu de Quest for Planet X, on va pas se mentir, donc bon. Bon, ça va, c'est pas le pire, mais. Non, c'est pas le pire, mais C'est j'ai pas le moins plus d'état d'âme à le intéressant. mettre en pause que Path of Deceit, voilà. Ah oui, bah clairement. Enfin voilà, bah du coup j'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream. Merci du coup Oriuska, merci Tay et bonne lecture à Servatos qui est sur de Assassin's Creed du coup, très bien. Les bouquins sont cool en plus d'ailleurs. Mais vendredi j'attaque le 3e tome de la première trilogie canon Throne. Treason. Ah, it's treason then. quand Zan a proposé le titre. So what's the title of your next book? It's treason. It's treason, man. C'est so what's so your books? So you have Throne, then Throne Alliances, and it's treason then. C'est ça. Je pense que c'est le meilleur de cette trilogie en plus, donc profite. Je sais Le pas. premier, oui, mais. Ah, le premier est vraiment très bon. Le moins bon, c'est le deuxième. En tout cas, meilleur que le 2. Mais alors, ça veut pas dire que le 2 est pas bon en tout cas. Mais. Lisez Ascendancy, il est bien. Ah putain, oui. Ils sont tous bien. Il n'y en a pas Incroyable. un qui est mauvais dans Ascendancy. Ouais, mais ils sont meilleurs à chaque fois. Ça gagne en subtilité à chaque fois. Ouais, non, mais Littéralement. c'est incroyable. Mais ouais, bah du coup. Et le troisième est masterclass en fait. Ouais, tout simplement. incroyable. Et en plus, le pire, c'est qu'il est super long, mais je l'ai pas vu passer en fait. Pareil, moi je voulais qu'il continue. Oui, mais typiquement à la fin, moi je voulais pas qu'il s'arrête. Hein. Je ça, gardais c'est- les non, derniers non. chapitres, genre non. c'est pas- C'est ça, typiquement les livres, les audiobooks, ils durent entre 12 et 15 heures, je dirais. Ouais, bah là il faisait Celui-là, 23. Hein.
Celui-là en fait bien 23 Ouais, c'est et 23. et on arrivait sur la fin et franchement j'aurais volontiers écouté même 10 heures de plus, un truc comme ça. Tu le Et recommences depuis le début. tu vois la fin du J'ai envie bouquin. mais Throne will return as the heir of the Empire. Oh non, Mode Marvel. oh, non. D'ailleurs, Throne nous regarde depuis le début du live, hein, toujours. Mais toujours là, hein. Il va bien. Ouais, regardez, attendez. toujours la conjonctivite. Il C'est apprend ça. de notre culture. C'est Il a ça. de belles oreilles. I'm observing. Oh là là, Mmh. quelle horreur. I'm already devising a strategy. C'est ça. Et bah allez, hein, on va finir là-dessus en tout cas. Moi j'ai envie de finir Lords of the Sith ce soir si possible. Et en effet, mais moi je veux un roman sur, je veux une trilogie de plus sur l'ascendance dans le passé. Je veux enfin je veux tout en fait. Sur Alani, sur tout le monde, même Oui. sur De l'ascendance pendant tout la le monde. Haute République. Non, pendant les guerres Sith. Non, même pas, je veux juste l'ascendance contemporaine. Ou même toute l'histoire de l'ascendance, ce serait bien de l'avoir en Je entier veux quoi. toute la backstory de Baki. Mais même, tu sais, un truc Jane, par exemple, je vais pas en dire plus, mais par rapport aux histoires des différentes familles et comment ça s'est agencé, tu vois, enfin, on apprend plein de choses dans le dernier. Et enfin, ne serait-ce que voir, tu vois, par exemple, comment ça s'est passé, au gré de quels événements, enfin bref, ce serait super intéressant, quoi. Enfin, Et surtout, est-ce que dans le futur de l'ascendance, on pourrait appeler ça la descendance? non, allez, bon, bonne nuit. Hein. Allez, une trilogie sur l'hégémonie grise que tu l'appelles Throne Hegemony, Oh non. Throne Destiny, Throne Illumin, tu fais ce que Oh non, tu veux. putain, pas les Illumi non plus. The Killji Illumin. Je veux un beau livre centré sur le Throne. Ah, le Throne on a Throne. Parfait. Enfin, Throne on a Throne. Pas exactement pareil en vrai. Hein. Mais bon, c'est Throne on Throne. Enfin voilà. Du coup, eh ben on va Trône. conclure. Trop de trône. Tue le trône. Mais non, il nous en faut plus. Plus de cheese. Enfin voilà. Du coup, eh ben à bientôt pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à Twitch ou la chaîne secondaire. Et ben voilà. À jeudi soir, 21h pour Hidden Empire prologue. Pas tome 1. On n'attaque pas exactement le crossover en tant que tel, mais on va traiter des numéros qui sont entre les deux. Et ben voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. Salut. Throne on Throne dans Throne. À la foire du trône.